Imagine être un geek laid et sans valeur, incapable de séduire qui que ce soit et même d'utiliser la magie correctement. Après sa mort insignifiante, il se réincarne en mage le plus puissant et séduit toutes les filles sans même le savoir. Tout commence avec un garçon qui se réveille et voit des servantes excitées et séduisantes autour de lui. Sa première réaction est de les faire exploser, mais il s'arrête en voyant ses petites mains. Cela le fait rater sa cible et il fait accidentellement un trou dans le mur du château. Heureusement, il y a un feu d'artifice, donc personne ne remarque rien. Tout le monde célèbre la naissance du prince Lloyd, tandis que les servantes pensent à démissionner pour éviter d'être écrasées par ce bébé affreux. Les servantes décident de rester après avoir obtenu une meilleure assurance vie. Elles cherchent le prince Lloyd qui se cache derrière un pilier. Il veut s'échapper sans être découvert mais tombe sur des fonctionnaires. Il leur demande de ne rien dire aux servantes et ils acceptent. Un fonctionnaire l'invite à la chasse mais Lloyd est trop occupé et s'enfuit. L'un est triste d'être rejeté, tandis que l'autre se demande pourquoi il s'embête puisque Lloyd n'est que le 7e prince et non une menace pour le trône. Le premier fonctionnaire dit que Lloyd a fait exploser un château le jour de sa naissance, donc c'est intelligent de rester dans ses bonnes grâces. Il pense que Lloyd pourrait être la réincarnation d'un sorcier légendaire. Lloyd est bien une réincarnation, mais il n'était qu'un geek laid et sans valeur dans sa vie passée. Il ne sait pas pourquoi il se souvient de son ancienne vie insignifiante, pourquoi il est un né prince, comment il a eu des servantes séduisantes, ou pourquoi il doit porter ses vêtements. Il décide de vivre comme avant en faisant des recherches sur la magie. L'immense bibliothèque du château l'étonne encore plus que son ancienne. Alors qu'il s'apprête à lire un livre, une servante nommée Sylpha le trouve et le ramène à ses leçons. Dehors, Lloyd s'entraîne maintenant à l'épée avec Sylpha qui ne le ménage pas bien qu'il n'ait que 8 ans. Même si c'est difficile, il tient bon. Lloyd se demande pourquoi il a besoin de tout cet entraînement puisqu'il est si loin dans l'ordre de succession qu'il ne sera jamais roi. Sylpha lui dit qu'être un royal ne se résume pas au pouvoir, il doit être polyvalent et éduqué. Elle est responsable de son éducation depuis 3 ans et prend son travail très au sérieux. Lloyd n'aime pas la rigueur de Sylpha, mais il sait qu'il ne peut pas sauter l'entraînement tant qu'il n'a pas montré d'amélioration. Elle lui dit de se remettre en position et il recommence à s'entraîner. Cette fois, Lloyd reproduit ses mouvements exactement. Sylpha est impressionné par ses progrès, mais Lloyd utilise secrètement une magie de contrôle pour copier ses mouvements parfaitement. Même avec la magie, il est toujours désavantagé à cause de sa petite taille et de sa portée plus courte. Déterminé à suivre le rythme, Lloyd décide de tricher un peu plus. Il lance un sort pour allonger son épée, je veux dire son épée en bois, un autre pour se rendre plus fort et un pour l'éviter, égalisant ainsi les chances. Alors qu'il continue, il voit une ouverture et arrête de copier ses mouvements, espérant la prendre au dépourvu. Cependant, Sylpha est habile et bloque son attaque. Elle le confronte à propos de sa tricherie et Lloyd craint d'avoir des ennuis. Au lieu de cela, Sylpha est impressionnée. Elle suppose qu'il a utilisé 2 sorts simultanément pour compenser leurs différences, ce qui est quelque chose avec lequel même les mages du palais ont du mal. Lloyd est soulagé qu'elle ne l'ait pas grondé et choisit de ne pas révéler qu'il utilisait en fait 4 sorts à la fois. Plus tard ce soir-là, Lloyd a dû prendre un bain, mais au lieu d'en profiter, il s'est retrouvé dans une situation assez gênante. Il a dû s'asseoir sur les genoux de Sylpha dans la salle de bain des servantes. Mon gars vit le rêve de tout le monde. Lloyd était super gêné, mais Sylpha ne le laissait pas se baigner seul car la dernière fois, il avait sauté sa douche pour lire des livres à la place. Tout ce que Lloyd veut, c'est lire, mais maintenant il est entouré de tant de servantes qu'il ne sait pas quoi faire. Une des servantes a plaisanté en disant que s'il ne se comportait pas bien, le démon de la bibliothèque interdite l'attraperait. Lloyd n'avait aucune idée de ce qu'était cette bibliothèque interdite ou son démon, alors les servantes lui ont raconté l'histoire. Il y a longtemps, le royaume de Salem fut presque détruit, mais de nombreux mages se sacrifièrent pour sceller un démon nommé Gore à l'intérieur d'un livre dans la bibliothèque interdite du château. Sylphie ne croyait pas à l'histoire et pensait que Lloyd ne serait pas effrayé par quelque chose d'aussi ridicule. Lloyd, se sentant dépassé d'être entouré par les servantes, ne pouvait pas les regarder dans les yeux. Elles ont mal interprété cela, pensant qu'il avait peur et ont commencé à lui proposer de dormir dans leur lit pour plus de confort. Pendant qu'elles se disputaient, Lloyd s'est éclipsé, maintenant curieux de cette bibliothèque interdite. Cette nuit-là, Lloyd s'est faufilé dans le château jusqu'à trouver le couloir menant à la bibliothèque. Il a utilisé un sort d'air pour devenir invisible en courbant la lumière autour de lui, alors qu'il passait devant les gardes qui se vantaient de leur service. Ils ne l'ont même pas remarqué. Un garde a averti l'autre de rester éveillé, mentionnant qu'il gardait une magie puissante et un démon scellé. Il y avait une autre couche de protection pour empêcher les gens d'entrer dans la bibliothèque, un sceau jeté par 10 mages puissants. Cependant, Lloyd l'a facilement contourné, montrant à quel point les mages sont nuls. À l'intérieur de la bibliothèque, Lloyd était émerveillé. Bien qu'il ait vécu dans le château toute sa vie, il n'avait jamais vu cet endroit. Il a parcouru les livres intéressants, mais s'est souvenu qu'il devait réappliquer la barrière pour éviter que les gardes ne se fassent nomboter le cul. Juste à ce moment-là, Lloyd voit un livre s'envoler d'une pile et le démon Gore en sort. Gore est surpris qu'un jeune garçon ait brisé le sceau de la porte de la bibliothèque et essaie de convaincre Lloyd de le libérer aussi.
Il dit à Lloyd que même s'il n'aide pas, le sceau de son livre se brisera probablement bientôt de toute façon. Gore essaie de soudoyer Lloyd avec des pépites d'or, mais Lloyd n'est pas dupe, l'or est mal fait avec de la magie. Lloyd dit à Gore qu'il recellera le livre quand il aura fini parce qu'il aime lire les livres du royaume et ne peut pas laisser Gore les ruiner. Gore essaie de promettre qu'il ne détruira pas le royaume, mais Lloyd ne le croit pas. En dernier recours, Gore propose d'enseigner à Lloyd la magie ancienne s'il le libère. Lloyd est très tenté et demande si Gore est sérieux. Voyant l'intérêt de Lloyd, Gore dit oui et loue les compétences magiques de Lloyd. Cela rappelle à Lloyd sa vie passée où il a été rejeté pour son manque de talent magique. Maintenant, avec son nouveau corps, Lloyd crée une clé magique et détruit le sceau du livre de Gore. Une fois libre, Gore n'arrive pas à croire que Lloyd l'ait fait. Lloyd demande avec enthousiasme sa leçon de magie. Gore lui lance une boule de feu violette, l'appelant leçon 1, pensant que cela tuerait Lloyd, mais Lloyd en sort indemne, louant le sort et en demandant plus. Choqué, Gore commence à lancer plus de sorts, mais aucun ne traverse la barrière de Lloyd. Lloyd, curieux, ouvre un petit trou dans sa barrière pour sentir le feu violet, se brûlant le doigt mais appréciant la sensation comme un masochiste. Cela montre que Lloyd est un peu étrange, il demande à Gore de lui montrer autre chose. Gore utilise ses sorts les plus puissants, mais Lloyd les arrête facilement. Réalisant qu'il ne peut pas gagner, Gore essaie de s'échapper mais s'écrase contre une barrière que Lloyd a mise en place. Lloyd explique qu'il a mis en place les barrières pour empêcher le château d'en haut de découvrir qu'il était là et pour protéger les livres. Alors que Gore prépare un autre sort, Lloyd l'arrête voulant voir de la magie défensive maintenant. Lloyd attaque alors et Gore, incapable de se défendre, finit vaincu. Lloyd utilise la magie pour restaurer la pièce. Gore, maintenant humble, dit à Lloyd qu'il est un mage incroyable, mais Lloyd pense que Gore est impressionnant pour avoir survécu à la magie. Lloyd, curieux de la résilience de Gore, veut tester ses limites. Gore, craignant la torture, jure fidélité à Lloyd s'il n'est pas blessé. Lloyd accepte mais laisse entendre qu'il pourrait y avoir encore de la douleur. Gore se transforme en une petite chèvre mignonne pour éviter d'effrayer les gens et prévoit de contrôler Lloyd. Mais quand il essaie, il réalise que la magie de Lloyd est trop puissante. Acceptant la défaite, Gore décide d'obéir. Tout étant réglé, Lloyd aime lire dans la bibliothèque interdite. Alors qu'il profite toujours de sa session de lecture, Lloyd apprend de Grimm qu'il a un visiteur dans la bibliothèque. Lloyd ne s'inquiète pas trop et dit à Grimm de se cacher, ne voulant pas que quiconque le voie. Mais quand le visiteur parle, Lloyd se redresse. C'est son grand frère Albert. Lloyd rejoint Albert pour son entraînement quotidien. Avec quelques serviteurs, ils se rassemblent alors qu'Albert se prépare à lancer un sort sur des cibles. Albert lance un petit sort de flamme, visant parfaitement et touchant la cible en plein centre. La foule l'applaudit. Grimm demande à Lloyd si Albert est vraiment le deuxième prince du royaume de Ceylan, et Lloyd confirme, bien qu'Albert ne soit pas le personnage principal, il est physiquement capable et intelligent, ce qui en fait un candidat solide pour le trône. Grâce à son autorité, Albert a accès à diverses installations du château pour maintenir ses compétences affûtées, et il invite parfois Lloyd à le rejoindre. C'est l'une des rares fois où Lloyd peut lancer des sorts d'attaque dans le château, alors il saisit toujours l'occasion. Cependant, Lloyd n'a aucun intérêt pour le trône, alors il reste discret pour éviter d'être entraîné dans la politique. Pendant l'entraînement, Lloyd lance ses sorts et frôle à peine les cibles à chaque fois, ce qui pousse un noble snob à le mépriser. Mais Albert n'est pas dupe de l'incompétence active de Lloyd. Il dit à Lloyd qu'il veut faire une pause et lui donne carte blanche pour faire ce qu'il veut au stand de tir pendant son absence. Lloyd est super excité d'avoir enfin le stand de tir pour lui tout seul. Il y a tellement de nouveaux sorts magiques qu'il veut tester, surtout le tour de double incantation que Grimm a utilisé pendant leur combat. Grimm fait une pause et dit à Lloyd que c'est impossible pour lui de le faire car seuls les démons peuvent faire pousser une deuxième bouche. Lloyd réfléchit un instant puis a une idée folle. Il va absorber Grimm dans son corps et faire pousser une bouche supplémentaire sur sa main. Grimm est stupéfait mais réalise que Lloyd est assez stupide pour tout essayer une fois. Avec une deuxième bouche maintenant, Lloyd est excité de commencer à lancer des sorts en double. Il demande à Grimm s'il peut suivre et Grimm, se sentant confiant, dit qu'il est prêt. Ils commencent à lancer ensemble, mais Grimm réalise rapidement que l'esprit de Lloyd fonctionne d'une manière qu'il ne peut pas suivre. Grimm demande ce que Lloyd fait et Lloyd explique qu'il ne fait qu'empiler des sorts. Normalement, l'empilement de sorts implique de combiner quelques sorts pour raccourcir le temps d'incantation, mais Lloyd superpose des centaines de sorts à la fois. Grimm, se sentant dépassé, se retire, disant qu'il ne peut pas gérer ça. Puisque Grimm ne veut pas aider, Lloyd décide de le faire seul. Il prend le contrôle de la bouche de Grimm, l'utilisant avec la sienne, et recommence à lancer des sorts en double. Grimm n'aime pas que sa bouche soit utilisée pour son propre plaisir sans son consentement, mais il ne peut pas arrêter Lloyd. Lloyd combine différents sorts, conscient du danger mais désireux d'essayer. Il se prépare à déchaîner le sort, sachant que cela pourrait provoquer une explosion massive. L'explosion est si puissante qu'elle est visible depuis la ville.
Pendant ce temps, Albert et quelques nobles lèche-bottes observent de loin. Ils se demandent pourquoi Albert accorde tant d'attention à Lloyd, pensant que Lloyd manque de talent pour le mériter. Albert explique que toucher une cible une fois peut être un coup de chance, mais la frôler 10 fois de suite montre une compétence incroyable. Il sait que Lloyd est un prodige et pourrait un jour devenir un grand sage. Prêter attention à Lloyd maintenant n'est pas une perte et pourrait lui être bénéfique à l'avenir. Au fond, Albert veut juste s'entendre avec son petit frère, c'est pourquoi il a laissé Lloyd avoir le champ de tir pour lui seul afin qu'il puisse s'entraîner pour de vrai. Les nobles restent sceptiques quant aux capacités de Lloyd mais commencent à remettre en question leurs doutes lorsqu'ils remarquent qu'il fait nuit en plein jour. Au stand de tir, Lloyd crée accidentellement une énorme explosion faisant un trou dans le ciel. Il commence à paniquer, inquiet de laisser un putain de trou là-haut. Frénétiquement, il essaie de le réparer et heureusement le ciel redevient normal après un instant. Lloyd pousse un soupir de soulagement, pensant que tout va bien. Cependant, dès le lendemain, les théories du complot sur le mystérieux trou dans le ciel sont déjà partout dans les nouvelles. Lloyd est plus intrigué par un autre article du journal. Il parle d'un groupe d'aventuriers de rang A qui a nettoyé un donjon très difficile et a trouvé un tas de trésors magiques. Dès que Lloyd lit cela, il décide qu'il doit explorer ce donjon immédiatement. Grimm le retient rapidement, soulignant que disparaître du château sans préavis provoquerait le chaos. Lloyd accepte et élabore un plan pour faire croire à tout le monde qu'il est toujours au château. Il sort un gland et utilise un sort végétal pour créer une réplique de lui-même. La copie est parfaite jusque dans les moindres détails. Il ressemble et se sent exactement comme Lloyd avec une peau et des os faits de matière végétale. De plus, Lloyd peut le faire bouger comme il le ferait normalement. Grimm est impressionné et pense que cela pourrait réellement fonctionner, permettant à Lloyd de partir inaperçu. Cependant, Lloyd sait que cela ne trompera pas tout le monde, surtout Sylpha. Elle est tellement obsédée par lui qu'elle a remarqué qu'il avait grandi de 0,07 mm l'autre jour. Pour y faire face, Lloyd a un autre plan. Il décide d'utiliser Grimm pour l'aider. Lloyd s'échappe du château sans être détecté, s'envolant. Il rappelle Grimm, lui demandant un rapport sur la situation au château. Grimm, habitant maintenant la copie en bois de Lloyd, dit qu'il entend Lloyd fort et clair et a de bonnes images à travers un œil. Grimm rapporte qu'il fait un travail décent en se faisant passer pour Lloyd. Les servantes ordinaires n'ont rien remarqué d'anormal, mais Grimm est toujours mal à l'aise avec la situation. Grimm n'arrive pas à se remettre du fait que Lloyd n'a pas hésité à arracher son âme de son corps et à la mettre à l'intérieur de la copie en bois. Ensuite, Lloyd a pris le corps de Grimm et l'a réabsorbé en lui-même afin qu'il puisse maintenir la communication. Lloyd dit à Grimm de continuer la mascarade et d'éviter Sylpha à tout prix. Grimm prend un moment pour admirer le savoir-faire de Lloyd, notant que la copie en bois a même un système de circulation de mana fonctionnel. Juste à ce moment-là, Grimm réalise qu'avec Lloyd hors du château, il peut causer autant de problèmes qu'il veut. Mais il oublie qu'il est toujours en haut-parleur. Lloyd ignore le rire maléfique évident de Grimm et lui dit qu'il apprécie son aide et compte sur lui pour empêcher tout le monde de devenir méfiant. Grimm est touché que Lloyd lui fasse confiance et des larmes commencent à couler sur ses deux visages. Lloyd demande si quelque chose ne va pas, mais Grimm lui dit de ne pas s'inquiéter et de revenir dès qu'il aura fini. Cependant, Lloyd réalise soudainement que, bien qu'il se soit faufilé hors du château, il n'a aucune idée de l'emplacement des donjons. Alors qu'il cherche quoi faire ensuite, il aperçoit une fille poursuivie par un groupe d'orques. Au lieu d'intervenir, il décide d'observer. La fille court vite, mais elle n'est clairement pas faible. En une fraction de seconde, elle se retourne, prend une profonde inspiration et donne un coup de pied sauté à un orque dans l'estomac si fort qu'elle doit se dégager de ses entrailles. Elle bondit ensuite sur deux autres orques, les tuant avec de puissants coups de pied au visage. Enfin, un orque essaie de la prendre par surprise, mais elle utilise une technique qui le transforme en une pluie de morceaux de monstres. Elle se tient triomphante au-dessus des cadavres d'orques avec un angle de caméra parfait, et Grimm la reconnaît comme une artiste martiale. Lloyd est intrigué par ses compétences, connaissant l'énergie appelée Kai, utilisée dans les pays étrangers. La fille, ayant fini avec les orques, interpelle la personne cachée sur la montagne, ayant remarqué qu'elle était observée. Puisqu'il a été repéré, Lloyd veut lui parler et lui poser des questions sur le Kai, mais Grimm l'arrête, soulignant qu'elle pourrait le reconnaître comme le 7e prince. Lloyd accepte et reste caché, mais la fille prend son silence pour une menace et commence à courir sur la montagne. Lloyd panique, ne voulant pas qu'elle découvre son identité. Alors qu'elle atteint le sommet, Lloyd se transforme rapidement en une version plus âgée de lui-même. Il se présente comme un aventurier débutant nommé Robert, et la fille est complètement sous son charme. Lloyd avait utilisé la magie d'illusion pour changer, combinant une illusion de lui-même avec une de Robert pour créer un nouveau look. Bien qu'il puisse encore ressembler à quelqu'un de la famille royale, c'est le mieux qu'il ait pu faire. La fille se présente comme Tao, une aventurière de rang B. Lloyd et Grimm supposent qu'elle ne se doute de rien. To, cependant, est tellement éprise de la nouvelle apparence de Lloyd qu'elle ne remarque rien d'inhabituel. En 18 ans, elle n'a jamais eu de petite amie et a quitté le dojo dans l'espoir de trouver quelqu'un.
La plupart des gars étaient intimidés par la force de ses cuisses épaisses, mais ces cuisses épaisses rendent mon montage difficile. Mais maintenant, elle est déterminée à faire de ce bel homme son petit ami. Robert essaie de s'excuser en disant qu'il veut explorer un donjon. Mais To propose avec enthousiasme de le rejoindre. Sans issue, ils se dirigent ensemble vers le donjon. Dans le donjon, To abat les monstres à tour de bras, montrant ses puissants coups de pied pour impressionner Robert. Mais Robert semble plus intéressé par les rochers au sol que par ses cuisses épaisses. Alors qu'il s'enfonce dans le donjon, Robert lui demande pourquoi elle aventure seule. To dit qu'elle n'a pas trouvé de partenaire décent, principalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars attirants dans les parages, mais Robert correspond parfaitement. Pendant une pause, il s'assoit à moi pour manger et Robert l'interroge sur l'énergie qu'elle a utilisée plus tôt. To est surprise car la plupart des gens ici ne connaissent que la magie. Robert explique que le Kai repose beaucoup sur des techniques de respiration pour faire circuler l'énergie et améliorer les capacités physiques. En essayant de la copier, il parvient à sentir le Kai circuler dans son corps. Après quelques essais, mais il en fait presque trop car son corps n'y est pas habitué. Tao est impressionné que Robert ait appris la technique si rapidement, mais le prévient que c'est risqué sans un entraînement approprié. Robert, cependant, ne se soucie pas du danger tant qu'il apprend quelque chose de nouveau. Voyant son enthousiasme, To propose de lui enseigner les bases du Chi puisqu'ils voyagent ensemble. Les remerciements de Robert font battre son cœur, alors elle garde son calme en le guidant à travers des exercices de respiration du Chi. Pendant ce temps, Grimm observe tout se dérouler, sachant que Tao n'a aucune idée qu'elle est élevée par un prince de 10 ans. En même temps, Grimm passe un bon moment à vivre la vie facile que Lloyd n'apprécie jamais. Mais les choses se tendent quand Sylpha apparaît. Pendant ce temps, dans le donjon, Tao utilise une explosion de Kai pour vaincre le boss du donjon. Le coffre au trésor au milieu de la pièce se déverrouille et Robert est curieux de savoir comment il sait que le boss est vaincu. To tombe de plus en plus amoureuse de Robert. Surtout parce qu'il a appris la respiration Kai si rapidement, elle pense que s'ils restent ensemble, son grand-père pourrait accepter Robert comme son futur mari. Robert appelle To pour ouvrir le coffre avec lui. Quand il l'ouvre, une fente soudaine vise To, mais Robert la tire juste à temps. L'attaque venait du boss caché du donjon, une liche. Robert est ravi de voir ce que la liche peut faire, mais Tao a peur. Elle dit à Robert qu'il devrait partir sans elle. Il veut rester et regarder le combat, mais Tao le frappe rapidement, l'envoyant voler hors de la salle du boss. Une liche ne devrait pas être dans un donjon de si bas niveau car elles sont si fortes que même les aventuriers de rang A ont du mal avec elles. To sait qu'elle ne peut probablement pas gagner mais veut donner à Robert le temps de s'échapper. Pendant ce temps, Robert vole en arrière à travers le tunnel, contrarié parce qu'il voulait en apprendre davantage sur le Kai. Il utilise une barrière magique pour s'arrêter. Même si Tao voulait qu'il parte, elle ne lui a pas donné de carte, alors maintenant, il est perdu. Il essaie de contacter Grimm, mais ne reçoit qu'un message disant que Grimm a des problèmes et a besoin qu'il revienne bientôt. Pendant ce temps, To combat la liche et s'en sort bien, mais elle sait qu'elle ne peut pas tenir éternellement. Elle subit trop de dégâts et finira par perdre. Elle a peur, mais se sent bien de savoir qu'elle a aidé Robert à s'échapper. To essaie de reculer lentement, espérant s'échapper aussi, mais alors la liche commence à parler. Il reconnaît les arts martiaux et dit qu'il a déjà consommé quelqu'un avec des compétences similaires. Après avoir appris le Kai, il a décidé que ce n'était qu'une forme de magie plus faible et n'est pas intéressé à en apprendre davantage de Tao. Cependant, il trouvait Robert fascinant et aurait bien aimé le dévorer. Tao avait déjà entendu des minables critiquer son art martial Kai, la plupart des gens ici le jugeant inutile. Mais Robert, lui, l'avait trouvé impressionnant et ça la rendait vraiment heureuse. La liche se fiche de son histoire et s'apprête à la tuer. To prend une grande inspiration et fonce sur la liche de toutes ses forces. Elle frappe sans relâche la barrière de la liche, refusant d'abandonner. Elle s'est entraînée toute sa vie, sacrifiant tout sans jamais rencontrer de beaux garçons ni avoir de petit ami, et elle ne le laissera pas insulter sa technique. Tao libère une puissante explosion de Kai, brisant la barrière de la liche et le projetant violemment contre un mur. Cependant, utiliser autant de Kai la laisse complètement épuisée, elle peut à peine bouger. La liche, invaincue, se moque de ses efforts, affirmant que son Kai est faible comparé à sa magie. Il s'apprête à l'achever d'un coup magique, mais celui-ci se fissure et s'effondre. Robert est revenu et a érigé une barrière. Il demande à Tao si elle a fini de se battre car il aimerait bien prendre le relais. Il doit rentrer vite chez lui, alors il va faire ça rapidement. Tao est choquée de le voir et encore plus surprise par l'intensité de son regard, alors elle reste silencieuse. La liche commence à lancer un sort et Robert fait de même, disparaissant de la vue. Il se déplace le long des murs et apparaît derrière la liche. Utilisant la technique de respiration que Tao lui a enseignée, il prend une profonde inspiration mais se brise quelques côtes, son corps n'y étant pas habitué. La liche lance un autre sort mais Robert a besoin de plus de temps, alors il lève une barrière pour bloquer l'attaque et se concentre sur sa nouvelle technique. La liche n'en revient pas de la force de la barrière, mais Robert, lui, n'y pense pas du tout. Il essaie de combiner le Kai et le mana, se souvenant du conseil de Tao de se concentrer sur sa respiration. Robert prend une grande inspiration et utilise un sort d'air pour affiner la combinaison. Alors qu'il se déplace, la liche pense que Robert s'enfuit et attaque avec encore plus de fureur.
Robert, peinant à respirer profondément avec la barrière active, la relâche. La liche pense à tort qu'il a gagné et se croit plus fort que Robert. Saisissant une stalactite, Robert parvient enfin à prendre assez d'air pour combiner son mana et son kai. Sautant partout et respirant profondément, il crée une technique d'équilibre qui contre les coups magiques de la liche. Bien que la technique soit plus faible qu'il ne le voudrait, il rend l'énergie plus fine et plus puissante pour atteindre la liche. La liche lance d'autres sorts pour arrêter Robert, mais les attaques de Robert deviennent plus puissantes. La liche réalise que les attaques de Robert sont basées sur le kai et n'arrive pas à croire qu'il perde face à une technique si basique. Robert continue d'affiner ses coups, les rendant plus fins et plus tranchants, jusqu'à ce qu'il perfectionne la technique. La liche, voyant ce qui arrive, lève une barrière pour le bloquer. Mais la technique perfectionnée de Robert transperce la liche, sa barrière et la grotte. Tao est encore plus impressionné par Robert. Alors qu'il s'apprête à partir, il vérifie le coffre pour voir ce pourquoi ils se sont battus et ne trouve qu'une dague rouillée. Elle n'a pas l'air précieuse, mais Robert pense pouvoir l'utiliser. Après qu'ils aient appris le trésor, le coffre commence à s'enfoncer dans le sol. Robert est confus, mais Tao explique que cela arrive toujours. Le donjon s'effondre une fois le trésor pris, c'est un mécanisme de survie. Réalisant que le coffre pourrait être le cœur du donjon, Robert le saisit avant qu'il ne s'enfonce. Alors que le donjon s'effondre autour d'eux, il s'échappe rapidement avec le coffre. Tao exprime sa surprise que Robert ait utilisé le kai au lieu de la magie pour combattre la liche. Elle se demande s'il essayait de prouver que le kai est une bonne technique, mais Robert dit qu'il a juste trouvé ça amusant d'essayer. Soudain, il se souvient qu'il doit rentrer vite chez lui car Grimm est en difficulté. Alors qu'il s'apprête à s'envoler, Tao réfléchit à ce qui s'est passé. Elle sait que Robert a découvert la technique de la lame kai tout seul en si peu de temps, et elle sent qu'elle doit s'améliorer pour retenir son attention et, espérons-le, devenir sa petite amie. Robert est d'accord avec son sentiment, mais s'envole avant que Tao ne puisse lui demander ses coordonnées. Alors elle craint de ne plus jamais le revoir. Robert annule son sort d'illusion, redevenant Lloyd. Après un court vol, il retourne au château et cherche Grimm pour s'assurer qu'il va bien. Il trouve Grimm, mais Grimm ne va pas bien du tout. Sylpha l'a attrapé et l'a forcé à s'entraîner à l'épée. Comme Grimm n'utilise que la magie, ses compétences de poing à l'épée sont absolument terribles. Alors Sylpha a pensé que Lloyd devenait trop mou et a rendu l'entraînement encore plus difficile. Après que Grimm se soit remis, Lloyd lui montre le couteau qu'il a trouvé dans le donjon. Grimm n'arrive pas à croire qu'il ait dû subir l'entraînement de Sylpha à cause d'un simple couteau. Lloyd s'excuse et explique que le couteau pourrait en fait être précieux parce qu'il est spécial. Il le plonge dans de l'eau chaude et gratte la couche extérieure, révélant que le couteau a été traité avec de l'essence de mana, la substance utilisée pour les enchantements. Le couteau possédait un enchantement appelé le pouvoir de Ki. Lloyd retire toutes les couches d'enchantement et les met dans un bécher, le secouant pour se débarrasser des anciens enchantements. Il veut faire des recherches sur les enchantements, mais comme l'essence de mana est difficile à obtenir, il n'a pas beaucoup d'occasions d'expérimenter. Si un enchantement échoue, l'essence de mana et l'arme sont toutes de gaspillées. Alors, Lloyd a une meilleure idée. Au lieu d'utiliser l'essence de mana directement, il va l'analyser avec de la magie pour créer la sienne. Utilisant un sort de purification, Lloyd décompose le mana en ses éléments de base, de l'huile, de l'argent et quelque chose appelé hématite. L'hématite est difficile à trouver car elle est fabriquée en écrasant des cœurs de monstres, mais Lloyd n'est pas inquiet puisqu'il a récupéré le cœur du donjon qui peut être utilisé pour fabriquer de l'hématite. Maintenant, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'huile, d'argent et d'un tas d'armes pour tester leurs enchantements. Lloyd va rencontrer son père, le roi, et lui demande de l'argent de poche. Le roi, qui aime son fils, lui donne un sac de pièces d'argent. Il trouve étrange que Lloyd ait voulu de l'argent au lieu de l'or, mais ne pose pas de questions. Il se demande comment Lloyd va utiliser son argent de poche. Mais en fait, il est juste devenu Einstein. Plus tard, Lloyd s'entraîne à nouveau avec Sylpha, utilisant de nouvelles astuces pour prendre l'avantage. Même à pleine vitesse, Sylpha le suit sans effort. Lloyd va plus loin en utilisant la magie pour rendre le sol inégal, espérant la surprendre. Cependant, Sylpha se cache à l'intérieur de la construction de terre qu'il a faite et quand Lloyd tente une attaque, elle lui tend une embuscade et gagne le combat. Malgré sa victoire, Sylpha donne à Lloyd l'huile qu'il voulait, même si l'accord était qu'il devait la toucher pour la gagner. Elle explique qu'elle est juste soulagée que sa mauvaise performance la dernière fois n'ait été qu'un coup de chance. Reconnaissant, Lloyd promet de lui montrer ce qu'il fabrique, bien que Sylpha suppose qu'il cuisine quelque chose. De retour dans sa salle d'expérimentation, Lloyd et Grimm ajoutent l'huile à leurs ingrédients, créant avec succès l'essence de mana. Maintenant, ils ont besoin de tout un tas d'armes pour tester leurs enchantements. Lloyd va demander de l'aide à son frère Albert, car Albert a de nombreux chevaliers loyaux sous son commandement. Lloyd demande à Albert si les chevaliers le laisseraient enchanter leurs armes. Albert accepte, et les chevaliers remettent leurs épées, bien qu'ils craignent silencieusement que Lloyd ne les ruine. Grimm, remarquant le manque de confiance des chevaliers en Lloyd, devient encore plus déterminé à réussir l'enchantement du premier coup. Lloyd commence à travailler sur l'enchantement de la première épée, remplissant chaque espace disponible d'enchantement. Cependant, il découvre vite que l'acier ordinaire ne peut pas supporter autant de magie et l'épée se brise en 1000 morceaux.
Il continue d'essayer et les épées continuent de se briser, mais il finit par enchanter certaines avec succès. Le lendemain matin, Lloyd va montrer son travail à Albert et le surprend avec 50 épées enchantées avec succès sur 120 tentatives. Même Albert pensait que Lloyd détruirait toutes les épées, mais il est stupéfait par ce qu'il voit. Les meilleurs enchanteurs ont généralement un taux de réussite d'environ 10%, donc le taux de réussite de 40% de Lloyd est absolument exceptionnel. Un des gardes doute des affirmations de Lloyd, mais quand il essaie de rengainer son épée, elle est si tranchante qu'il manque de se couper le paquet. Albert inspecte l'une des meilleures épées enchantées de Lloyd et Lloyd demande s'il peut voir comment les épées se comportent au combat. Albert l'invite à se joindre à une chasse aux monstres qu'il a prévue. Après les préparatifs, Lloyd, Albert et Sylpha partent à l'aube en calèche s'enfonçant dans les forêts entourant le royaume. Lloyd demande avec impatience s'ils sont déjà près des monstres, mais Sylpha lui dit que ça prendra un peu plus de temps car ils doivent d'abord atteindre le lac. Elle remercie Albert de l'avoir autorisé à venir et Albert, sachant à quel point Sylpha aime Lloyd, n'a vu aucune raison de refuser. Bien que Sylpha ait un amour profond pour Lloyd et veuille que son plan soit détruit, elle ne l'admettra pas avant qu'il n'ait 18 ans. Albert la taquine un peu, mais quand Sylpha tire son épée, il réalise qu'il est peut-être allé trop loin. Cependant, le fait qu'elle ait tiré son épée n'est pas dû à ses taquineries. Ils ont rencontré des invités indésirables. Un groupe de kobolds armés d'armes en acier apparaît et les chevaliers forment rapidement une ligne défensive pour protéger Lloyd et Albert. Lloyd fait semblant d'avoir peur pour éviter d'attirer l'attention, mais en réalité, il savait que les kobolds arrivaient bien avant leur apparition. Tao lui avait enseigné une technique de Kai qui lui permet de sentir son environnement tant qu'il maintient une respiration stable, ce qui est très utile pour l'exploration. Alors que les chevaliers commencent à se battre, Lloyd observe attentivement. Un chevalier tranche un kobold, le coupant en deux sans effort. Les chevaliers sont stupéfaits de la facilité avec laquelle leurs armes transpercent les kobolds blindés d'acier, ne réalisant pas que c'est grâce aux enchantements réussis de Lloyd. Les épées sont maintenant si tranchantes que même les chevaliers entraînés sont prudents en les manipulant. Albert loue les compétences d'enchanteur de Lloyd et lui donne de nombreuses tapes sur la tête. Sylpha loue également Lloyd même si son arme n'était pas enchantée, mais cela ne l'a pas empêché d'abattre des kobolds avec une grande facilité. À ce moment-là, un kobold fonce droit sur Lloyd. Il en est conscient, mais avant qu'il n'ait à agir, le kobold est repoussé d'un coup de pied par un visage familier, Tao. Elle a senti un beau mec dans les parages et est arrivée en courant. Lloyd est choqué car il ne s'attendait pas à la revoir. Tao remarque que Lloyd utilise la respiration Kai pour sentir son environnement, mais ne réalise pas qu'il est la même personne que Robert. Elle trouve que Lloyd ressemble beaucoup à Robert, cependant. Alors qu'elle examine son visage, un kobold essaie de l'approcher furtivement, mais Sylpha intervient et le tue. Sylpha n'est pas contente que cette fille inconnue s'approche de son futur mari. Tao dit à Sylpha qu'elle aurait pu gérer le kobold toute seule. Il est clair qu'elles ne s'entendront pas, alors Albert intervient en médiateur et invite Tao à les rejoindre alors qu'ils se dirigent vers le lac. Plus tard, alors que tout le monde installe le camp pour la nuit, Albert remercie Tao pour son aide et se présente comme le deuxième prince de Salem. Tao, surprise par sa royauté, s'excuse pour son comportement précédent. Elle le trouve attirant, mais pense toujours que Lloyd ressemble davantage à Robert. Lloyd essaie d'éviter Tao pour qu'elle ne découvre pas qu'il est Robert. Utiliser le Kai pour détecter son environnement a failli exposer son voyage secret dans le donjon. Pour éviter les soupçons, Lloyd décide de se cacher dans sa tente pendant un moment. Mais en entrant, il tombe sur Sylpha qui est en train de se changer. Lloyd n'est pas troublé, contrairement à vous qui ne voyez jamais une fille d'aussi près. Il est habitué à son sac de lait, mais il lui demande ce qu'elle fait. Sylpha s'excuse et dit qu'elle avait juste besoin de se changer à cause des taches de sang sur ses vêtements. Elle pense qu'il est naturel de se changer dans la tente de Lloyd puisque ce soir elle veut que son plan soit détruit. Je veux dire, elle compte dormir là pour le protéger, mais Lloyd n'aime pas l'idée. Sylpha insiste, disant que les autres gardes sont postés autour de la tente d'Albert pour le protéger, donc elle doit protéger Lloyd. Elle refuse d'accepter un non en roulant ses jambes autour de lui pour le garder près d'elle. Sylpha ne veut pas que Tao lui prenne Lloyd. Juste à ce moment-là, Tao entre dans la tente, sentant le Kai de Robert. Elle voit Lloyd entre les cuisses épaisses de Sylpha, contrairement à elle-même, et la traite de perverse. Les deux commencent à se disputer et les chevaliers parient sur qui va gagner. Au milieu du chaos, Lloyd s'éclipse, son innocence brisée. Il s'approche d'Albert, qui plaisante sur le fait que des filles se battent non pour lui. Mais Lloyd ne trouve pas ça drôle. Albert lui dit que Sylpha a beaucoup changé depuis qu'elle s'occupe de lui, mais avertit Lloyd d'être prudent quant aux relations qu'il entretient avec des femmes comme elle. Pendant ce temps, Tao et Sylpha réalisent donc que tous les chevaliers regardent avidement leur combat, ainsi que les cuisses exposées de Sylpha. Je veux dire, qui raterait une scène pareille, un spectacle divin? Agacées, elles mettent de côté leurs différences pour tabasser les chevaliers. Après la bagarre, Sylpha finit par remettre des vêtements. Tao explique qu'elle est dans la région pour réparer un ancien sanctuaire sur la colline. Sylpha lui dit de se dépêcher de finir son travail pour qu'elle puisse dégager.
To n'apprécie pas qu'on lui dise comment faire son travail, mais Albert intervient, disant qu'il est trop dangereux de monter la montagne maintenant. Il apprécie le sens spatial de To pour détecter les menaces et lui demande de rester avec le groupe jusqu'au matin. Juste à ce moment-là, To sent une menace imminente et réalise qu'ils ont trouvé le monstre qu'ils cherchaient. Un loup-ours charge le groupe et les chevaliers forment une ligne défensive. Lloyd se cache derrière Sylpha, ne voulant pas finir le combat trop vite. Le Beowulf est étonnamment rapide pour sa taille. Alors que Lloyd trouve la créature intéressante, Grim est plus intrigué par l'ancien sanctuaire sur la montagne. Alors que le combat avec le Beowulf progresse, To sauve l'un des chevaliers avec une explosion caille, mais ce n'est pas suffisant pour abattre la bête. Albert s'avance et utilise l'épée enchantée que Lloyd a fabriquée. Il lance un sort de feu qui anéantit le loup-ours en un seul coup. Les chevaliers louent Albert pour sa puissance, mais Albert sait que le sort a été amplifié par les enchantements de Lloyd. Il remercie Lloyd d'avoir rendu le combat plus facile. Lloyd est content que ses enchantements soient appréciés, mais Grim l'alerte sur des questions plus urgentes. Le sanctuaire que Tao est censé réparer contient un démon scellé et le sceau s'affaiblit. Soudain, le loup-ours qu'Albert vient de vaincre se relève, entouré d'une aura sombre, et d'autres monstres apparaissent. Du loup-ours, une voix s'élève, maudissant les humains pour leurs méfaits malgré son apparence grotesque, jurant de leur prendre la vie pour ce qu'ils ont fait. Il ordonne à ses sbires d'attaquer et le groupe recule pour se défendre. Albert tranche l'un des loups, mais il se régénère de sa blessure et manque de le mordre. To sauve Albert juste à temps, mais la situation semble désespérée car les loups peuvent se régénérer de n'importe quel dégât qu'ils subissent. Dans le feu d'une bataille intense, tout le monde lutte pour survivre, sauf Sylpha, qui se contente d'observer car elle ne se soucie que de la sécurité de Lloyd. En se cachant, Lloyd discute avec Grim à propos de Pazuzu, un démon contrôlant les monstres avec sa magie. Grim ne connaît pas Pazuzu personnellement, mais explique que Pazuzu utilise la magie comme des fils de marionnettes pour contrôler et soigner instantanément les monstres avec du mana. Pendant ce temps, Lloyd est fasciné par l'idée d'apprendre cette transmutation de mana et supplie Grim de lui enseigner, même si tout le monde est en plein combat pour sa vie. De l'autre côté, Pazuzu se régale, pensant qu'il gagne facilement. Quand Pazuzu se moque de Lloyd en le traitant de lâche, la patience de Sylpha atteint ses limites. Elle avertit Lloyd qu'elle devra le quitter un instant pour s'occuper de Pazuzu elle-même. Alors qu'elle affronte Pazuzu, elle le réprimande pour sa laideur et son haleine fétide, lui disant qu'il va être abattu pour l'empêcher de polluer l'air autour de Lloyd. Pazuzu trouve ces menaces amusantes, confiant dans son contrôle sur les loups et son approvisionnement illimité en mana. Sylpha dit à Pazuzu de se taire car son haleine pue plus que n'importe quelle attaque. Quand Pazuzu se jette sur elle, Sylpha neutralise rapidement son loup-ours en lui tranchant les pattes. Alors que Pazuzu concentre son mana pour soigner le loup, les autres loups commencent à s'affaiblir, donnant aux autres une chance de frapper. Robert encourage Sylpha à maintenir l'assaut afin qu'il puisse abattre le reste. Pendant ce temps, Lloyd est perdu dans sa leçon sur la transmutation de mana, impressionné par la capacité de Pazuzu à gérer autant de monstres. Juste à côté d'eux, Sylpha est en plein mode combat, blessant Pazuzu à nouveau. Elle attrape même l'épée d'un chevalier, fasciné car elle a été enchantée par Lloyd. Cela met Pazuzu encore plus en rage, il jure de déconstruire Lloyd pour découvrir ce qui le rend si spécial. Alors que Pazuzu tente une attaque furtive, Sylpha réagit rapidement de l'intérieur de la gueule du loup, le décapitant de manière décisive et ne s'arrêtant pas là dans son attaque. Tous ceux qui regardent sont stupéfaits par sa férocité et son habileté au combat. Lloyd, bien conscient de la force de Sylpha, n'est pas surpris. Pour Sylpha, menacer Lloyd est absolument hors de question. Alors qu'elle s'apprête à en finir avec Pazuzu pour de bon, il libère désespérément un souffle toxique sur le champ de bataille, espérant reprendre le contrôle de la situation. De l'autre côté du champ de bataille, Tao et Albert viennent de finir le dernier des monstres. Mais Albert dit à Tao qu'ils ne peuvent pas se détendre encore car ces monstres continueront de revenir à moins qu'ils ne vainquent Pazuzu. Il décide d'aller aider Sylpha à en finir avec lui. Mais soudain, le souffle toxique de Pazuzu les frappe, mettant tout le monde à genoux, sauf Tao. Même Sylpha est submergé et s'effondre. Pazuzu en profite pour se soigner et est assez agacé que ses marionnettes aient été détruites si vite. Il jure de se venger et projette Sylpha de l'autre côté du lac. Albert veut l'aider mais se sent trop faible pour bouger. Pazuzu se vante que son gaz empoisonné, qu'il appelle le miasme de domination, est la cause de leur faiblesse. Alors que Pazuzu est sur le point d'achever Sylpha, To intervient pour le bloquer. Bien qu'elle n'apprécie pas vraiment Sylpha, Tao la protège et lui demande si elle peut se tenir debout. Sylpha, essayant de ne pas paraître faible, dit qu'elle va bien, mais ce n'est clairement pas le cas. Avec le dernier souffle de son énergie, celle dit à Tao d'aller protéger Lloyd, puis s'évanouit. Pazuzu loue Sylpha d'avoir résisté à son miasme plus longtemps que même ces monstres n'auraient pu le faire. Il se tourne ensuite vers Tao, perplexe de savoir pourquoi elle n'est pas affectée. Tao essaie de riposter, mais Pazuzu esquive et lui assène un coup de poing qui perturbe sa technique de respiration spéciale, celle qui la protégeait du miasme.
Pazuzu taquine Tao, suggérant qu'elle est restée pour le rejoindre puisqu'elle aurait pu s'échapper mais ne l'a pas fait. Dégoûté par ces moqueries effrayantes, Tao trouve la force de le frapper au visage et lui assène une attaque massive, le projetant dans l'eau. Alors que Tao atterrit, elle réalise qu'elle a peut-être été trop forte avec son attaque. Elle essaie de reprendre son souffle, prête à ce que Pazuzu riposte, mais de manière inattendue, un loup l'attaque par derrière. Les monstres qu'ils avaient vaincus s'étaient régénérés, et maintenant, To est en infériorité numérique. To est dans une situation difficile, prise dans l'étreinte des mâchoires d'un loup. Pazuzu la frappe avec une puissante explosion de son gaz de contrôle mental, pensant qu'elle perdra sa volonté de résister. Cependant, Tao reste défiante, elle ressent une vague d'espoir en sentant l'énergie de Robert à proximité et décide qu'elle préférerait risquer la mort plutôt que de devenir l'un des sbires de Pazuzu. Frustré, Pazuzu ordonne au loup d'avaler Tao et tourne ensuite son attention vers Sylpha, à qui il en veut toujours d'avoir gâché ses plans plus tôt. Il réfléchit à la difficulté de briser sa forte volonté pour en faire sa subordonnée. Sur une autre partie du champ de bataille, Lloyd s'amuse, se fichant complètement de ce sale bâtard. Pazuzu se vante de ses plans pour laver le cerveau de Sylpha en remplaçant ses souvenirs par son image, prenant le contrôle d'elle pour la vie. Curieux, Lloyd demande si c'est ainsi qu'il a manipulé les loups. Pazuzu, gonflé d'orgueil, admet qu'il a tué les parents des loups et a trompé les loups en leur faisant croire qu'il était leur nouveau parent. Réalisant soudain que Lloyd est toujours debout et non affecté par le gaz toxique, Pazuzu l'interroge. Lloyd admet honnêtement qu'il n'a aucune idée de la raison de son immunité. Pazuzu s'agace et s'en prend à Grimm, le critiquant d'aider les humains et le traitant de déshonneur pour les démons. Grimm, qui allait offrir des conseils à Pazuzu, ne veut maintenant plus que le voir échouer après avoir été insulté. Pazuzu envoie ses sbires attaquer Grimm et Lloyd. Lloyd y voit l'occasion parfaite de tester la technique de transmutation de mana qu'il a apprise. Il utilise son mana avec une grande attention pour créer un champ de fleurs rappelant aux loups leurs parents et brise ainsi le contrôle de Pazuzu sur eux. Les loups changent d'allégeance, se ralliant à Lloyd. Lloyd cherche ensuite le loup qui a avalé Tao. Il lui ordonne de la recracher, ce que l'animal fait aussitôt. Tao émerge vivante mais inconsciente, couverte de bave et sans ses vêtements. Pazuzu comprend très vite que Lloyd n'est pas un sorcier ordinaire. Il est incroyablement puissant, ayant transformé une quantité colossale de son mana en un magnifique champ de fleurs en quelques instants seulement et pris le contrôle des propres sbires de Pazuzu. Pazuzu tente de les récupérer en leur soufflant son souffle démoniaque et en leur ordonnant de revenir. Cependant, les loups se souviennent de toutes les atrocités que Pazuzu leur a faites, y compris le meurtre de leurs parents, et au lieu d'obéir, ils se retournent contre lui et l'attaquent. Lloyd est impressionné par la coordination des loups, mais Pazuzu est bien trop fort pour eux et il finit par les maîtriser sans difficulté. Après le combat, Pazuzu se vante auprès de Lloyd que, n'utilisant plus de mana pour contrôler ses sbires, il opère désormais à pleine puissance. Il dit à Lloyd que les sorts magiques n'ont aucun effet sur les démons. Lloyd demande à Grimm si c'est exact, et Grimm répond qu'il n'a jamais vu un démon être tué par la magie. Cela fait réfléchir Lloyd, peut-être que les démons ne sont pas totalement immunisés contre la magie, ils sont juste très difficiles à vaincre. Poussé par une curiosité insatiable, Lloyd déchaîne tout son mana, révélant ainsi sa puissance colossale. Pazuzu sent qu'il est en très grand danger, Lloyd y voit une occasion parfaite d'essayer un nouveau sort sur lequel il travaillait assidûment. Puisque Pazuzu n'est pas humain, Lloyd ne se retient absolument pas. Il commence à lancer un sort de barrière, mais Pazuzu esquive habilement, réalisant que Lloyd veut le piéger pour mener des expériences. Désespéré d'éviter de devenir un rat de laboratoire, Pazuzu tente de s'échapper. Lloyd reçoit l'aide précieuse de Grimm, qui l'assiste pour lancer encore plus de barrières, et ce, très rapidement. Pazuzu est terrifié par la vitesse fulgurante à laquelle Lloyd lance ses barrières, mais il continue d'esquiver jusqu'à ce qu'il soit finalement piégé dans une barrière massive. Piégé, Pazuzu traite Lloyd de psychopathe pour vouloir expérimenter sur lui. Mais Lloyd souligne l'ironie flagrante des paroles de Pazuzu, considérant qu'il a lui-même expérimenté sur les loups. Pazuzu essaie alors de s'en sortir par la ruse verbale, mais il est bien trop tard. Lloyd lance un sort qui mélange les 4 éléments, les projetant si vite que cela crée un spectacle magique vibrant et tourbillonnant. Il prévoit de maintenir cela pendant une bonne demi-heure pour vraiment le tester, mais après seulement 5 petites minutes, Pazuzu est déjà complètement anéanti. Lloyd pensait que les démons étaient immunisés contre la magie et espérait utiliser Pazuzu pour d'autres expériences, mais Grimm explique que si les démons sont très résistants à la magie, l'attaque de Lloyd est si incroyablement intense que c'est comme un barrage constant de dégâts. La force écrasante de la magie de Lloyd est bien trop pour Pazuzu, qui finit submergé et regrettant amèrement ses décisions passées, alors qu'il souffre sous l'assaut magique. Alors que tout le monde se réveille, Lloyd réalise qu'il doit absolument cacher le fait qu'il a vaincu Pazuzu. Il dit rapidement à tout le monde que Robert était celui qui les a sauvés et ils le croient tous sans hésitation. Tao, désireuse de trouver un petit ami, commence aussitôt à chercher Robert. Albert et Lloyd retournent au château où le roi remercie Albert d'avoir accompli la mission et vaincu un démon. Cependant, le roi réprimande également Albert pour avoir pris un si grand risque avec si peu de gardes à ses côtés. Le roi veut remercier les aventuriers qui ont aidé, alors il demande où sont To et Robert.
Albert explique que Robert est parti avant que tout le monde ne se réveille, d'après les dires de Lloyd. To, toujours ravi que Robert l'ait sauvée, remarque qu'elle porte le manteau de Lloyd. Avant qu'elle ne puisse comprendre la situation, Lloyd la distrait en disant qu'il a vu Robert dans la forêt et elle s'enfuit pour le trouver sans même s'habiller correctement. Le roi est déçu car il voulait absolument rencontrer Robert, pensant qu'il devait être très puissant pour vaincre un démon si rapidement. Albert suggère alors que Lloyd a joué un rôle majeur dans leur succès. Il propose d'ajouter Lloyd à la liste des successeurs potentiels au trône royal. Le roi est surpris mais intrigué, demandant pourquoi Albert voudrait plus de concurrence. Albert dit qu'il veut juste la meilleure personne pour le poste, pas nécessairement lui-même en fait. Quand le roi demande à Lloyd s'il veut être considéré pour le trône, Lloyd répond simplement non. Plus tard, Lloyd s'amuse dans la cour avec son nouvel animal de compagnie, un loup-ours qui l'a suivi jusqu'à la maison. Grimm devient jaloux de toute l'attention que reçoit le loup, alors il se gonfle pour attirer l'attention de Lloyd, cela fonctionne et Lloyd commence à jouer avec Grimm. Quand Sylpha arrive, Lloyd cache rapidement Grimm dans la fourrure du loup-ours, ni vu ni connu. Sylpha demande si Lloyd a nommé le loup et il répond qu'il l'appelle Shiro. Il veut enseigner à Shiro quelques commandes. Sylpha suggère d'utiliser son mana pour aider Shiro à obéir et Lloyd pense que c'est une excellente idée, vraiment. Il commence à réfléchir à des moyens concrets de le faire. Pendant ce temps, le roi et Albert observent la scène depuis une terrasse du château. Le roi pense que Lloyd est modeste pour ne pas vouloir s'impliquer dans les affaires du trône, mais Albert croit que Lloyd est bien trop talentueux pour être lié par la gouvernance d'un pays. Ils sont tous deux d'accord que quoi que Lloyd entreprenne, ce sera toujours impressionnant. Lloyd enseigne avec succès à Shiro des commandes de base, mais il a du mal avec des commandes plus complexes comme tourner 3 fois sur lui-même. Il essaie d'utiliser un sort de commande, mais Shiro est juste confus et ne comprend rien. Réalisant qu'il a besoin d'aide, Lloyd se souvient de sa sœur, Alice, qui en sait énormément sur les monstres. Cependant, elle est un peu étrange, alors lui et Sylpha hésitent à lui demander de l'aide. Lloyd et Sylpha se dirigent vers la tour d'Alice, qui est tout aussi étrange qu'il s'en souvenait. Grimm demande des nouvelles d'Alice, et Lloyd explique qu'elle est la 6e princesse, 3 ans plus âgée que lui, et une amoureuse des animaux qui garde toute créature avec un pouls, tant qu'elle n'est pas humaine, bien sûr. Soudain, Alice aperçoit Lloyd et dévale les escaliers à toute vitesse, lui sautant dessus avec une excitation débordante. Lloyd étonne et content de la voir aussi, mais est surpris quand elle l'embrasse. Cela choque profondément Sylpha et Lloyd. La femme de chambre d'Alice, Eris, suit et réprimande Alice pour avoir embrassé son frère à chaque fois qu'il vient. Alice se contente d'en rire, disant que Lloyd est bien trop mignon pour qu'on lui résiste. Après s'être remis de la surprise, ils s'assoient tous pour prendre le thé. Alice demande pourquoi Lloyd est en visite, devinant que cela a à voir avec le mignon loup-ours qu'il a amené. Lloyd présente Shiro, le loup-ours, et est impressionné quand Alice identifie immédiatement la créature sans hésitation. Elle explique qu'elle a juste un don naturel pour savoir ces choses, probablement à cause de son amour inconditionnel pour les animaux. Pendant qu'Alice joue avec Shiro, Sylpha suggère de partir, doutant qu'Alice en sache vraiment beaucoup sur le mana. Lloyd cependant veut rester un peu plus longtemps, pensant qu'Alice pourrait encore être utile. Il lui demande de lui montrer l'un de ses monstres. Alice sourit et dit qu'elle en a déjà appelé un. Soudain, Lloyd et Sylpha remarquent un monstre imposant debout juste derrière eux. Alice présente le monstre comme le roux, un Fenrir mineur. Lloyd est stupéfait car le roux a réussi à s'approcher d'eux et à voler le bonnet de Sylpha sans qu'il ne le remarque le moins du monde. Impressionné, Lloyd demande à Alice de lui apprendre à communiquer avec Shiro comme elle l'a fait avec le roux. Alice accepte, disant que la première leçon est entièrement basée sur l'amour. Alice explique qu'avec l'amour, vous pouvez comprendre n'importe quel monstre. Une fois que vous y parvenez, vous pouvez communiquer sans mots, comme elle le démontre en appelant tous les animaux à ses côtés. Voyant cela, Lloyd réalise quelque chose de vraiment important. Quelques instants plus tard, un tas d'animaux court boitard vers lui dans le labyrinthe, alors que certains animaux malicieux essaient de voler les vêtements de Sylpha et Eris. Ceux autour de Lloyd se détendent paisiblement sur sa tête, tout simplement. Lloyd comprend maintenant qu'au lieu de donner des ordres à Shiro, il doit partager une image mentale claire de ce qu'il veut. Dès que Shiro reçoit cette image mentale, il comprend immédiatement ce qu'il doit faire. Shiro court alors autour de Lloyd 3 fois et aboie, exactement comme Lloyd le voulait. Eris est impressionné que Lloyd ait appris quelque chose du discours d'amour d'Alice. Alice, folle de joie que quelqu'un la comprenne enfin, serre Lloyd dans ses bras à nouveau avec force. Toujours partageant son image mentale, tous les animaux de compagnie se joignent au câlin général avec Sylpha et Alice. Lloyd finit par se libérer, légèrement traumatisé mais heureux d'avoir appris à se connecter avec les monstres. Sylpha, très satisfaite des progrès de Lloyd, veut passer du temps avec lui et suggère de commencer la pratique de l'épée tout de suite. Avant que Lloyd ne puisse être entraîné, Albert intervient disant qu'il a besoin de parler à Lloyd. La pratique. Sylpha argumente, mais Lloyd, ne voulant pas pratiquer, se range du côté d'Albert. Albert emmène Lloyd rencontrer son frère, le 4e prince Diane. Diane a entendu dire que Lloyd avait enchanté l'épée d'Albert, mais il est sceptique. Il veut que Lloyd prouve ses compétences en enchantant une épée juste devant lui. Albert explique que Diane est un forgeron et prend son métier très au sérieux.
Diane a préparé tout le nécessaire, alors Lloyd commence le processus d'enchantement. Diane est stupéfait quand Lloyd enchante avec succès l'épée, y entassant 4 enchantements différents. Il réalise alors que Lloyd est un véritable génie. Excitée, Diane demande à Lloyd de l'aider à créer l'épée enchantée ultime, une arme avec le sort gravé sur l'acier, forgée par un forgeron et un enchanteur. Diane partage son rêve de rendre la magie accessible à tous dans le royaume grâce à ses épées, quel que soit le talent. En écoutant Diane, Lloyd se fiche complètement du rêve de Diane, mais pense qu'apprendre à fabriquer des épées pourrait être vraiment cool. Alors, il décide d'y aller, de se lancer dans l'aventure. Après s'être changé et avoir mis des vêtements frais, Lloyd demande à Diane quel sort il veut sur l'épée. Diane n'est pas sûre mais veut un sort de feu. Lloyd suggère le sort de pain, connu pour sa grande puissance. Diane doute que cela fonctionne car le sort a 14 parties et une épée enchantée ne peut en gérer que 5. Lloyd dit avec une grande confiance qu'il va compresser le sort en seulement 2 parties, ce qui surprend énormément Diane. Quand ils essayent d'appliquer l'enchantement au métal, la barre s'effrite instantanément en poussière. Lloyd pense que le sort pourrait être trop fort pour l'acier et demande à Diane de réessayer. Pendant qu'ils travaillent, Diane remarque Sylpha qui les observe et l'invite à se joindre à eux. Malgré de nombreuses tentatives, le métal continue de se briser lorsqu'ils essaient de l'enchanter. Lloyd s'excuse d'avoir utilisé autant d'essence de mana de Diane sans aucun succès. Grimm, observant attentivement la lutte, remarque quelque chose d'étrange dans l'essence de mana. Diane, toujours solidaire, mentionne qu'il a acheté l'essence de mana à très bas prix, ce qui fait réaliser le problème à Lloyd. Il purifie un verre de l'essence de mana et trouve qu'elle contient très peu d'hématite, un élément crucial pour les épées enchantées. Ils ont besoin de cœurs de monstres pour obtenir plus d'hématite. Lloyd pense à s'échapper pour explorer des donjons à la recherche de cœurs et Sylpha suggère la même chose. Albert avait parlé au roi qui a donné à Lloyd la permission d'essayer de nouvelles choses, alors il décide de se rendre à la guilde des aventuriers. À la guilde, la réceptionniste Katharina leur donne des formulaires d'inscription. Lloyd hésite en raison de son jeune âge, mais Sylpha l'assure que tout va bien. Après avoir rempli le formulaire, il doit toucher un orbe de mesure de mana. Sachant que son mana pourrait le faire exploser, Lloyd supprime son mana à presque rien du tout. L'orbe n'explose pas mais lui donne une note de magie très élevée. Malgré sa magie élevée, sa note globale est faible en raison de ses autres statistiques, ce qui pousse certains aventuriers à se moquer de lui. Katharina voit le potentiel de Lloyd, le comparant à l'aventurier légendaire Lame d'Argent. Certains aventuriers sont offensés par cette comparaison. Sylpha veut prendre une quête de donjon avec Lloyd, mais ils ont besoin d'un aventurier de rang B. Sylpha essaie de se réinscrire, mais se réinscrire ferait chuter son rang bien trop bas. Juste à ce moment-là, Tao apparaît et propose son aide. Sylpha demande pourquoi Tao ne cherche pas Robert. Tao explique qu'elle n'a pas pu le trouver après avoir cherché dans de nombreux donjons et est devenue une aventurière de rang A. Elle a renoncé à trouver Robert et demande à Lloyd de la présenter à Albert. Avec l'aide de Tao, ils remplissent les conditions de la quête et se dirigent vers un donjon, trouvant rapidement le cœur dont ils ont besoin. De retour au château, Albert s'informe auprès de Diane des progrès sur les épées enchantées. Diane est optimiste mais explique qu'ils doivent attendre que Lloyd revienne avec le cœur du donjon pour l'hématite. Albert est pressé par le temps car une guerre pourrait bien se préparer et ses épées seraient alors extrêmement utiles. Assez tôt, Lloyd revient avec le cœur du donjon. Il l'utilise pour créer l'acier enchanté et finalement, l'épée enchantée est achevée. Cependant, elle s'avère plus puissante que Lloyd ne l'avait prévu, alors il prévoit de la modérer pour les futurs modèles. Après une longue journée, Lloyd s'installe pour la nuit, mais remarque la présence de quelqu'un dans le jardin. Il descend en volant dans la cour pour confronter l'intrus qui essaie de s'échapper, mais est piégé par la barrière de Lloyd. L'intrus, une fille aux choix vestimentaires inhabituels, se révèle et s'excuse de devoir utiliser sa technique spéciale sur un enfant. La tête de Lloyd commence à se brouiller et il sent des fleurs, réalisant qu'il a été empoisonné. Il essaie d'utiliser un sort de purification, mais la fille lui dit que c'est inutile car rien ne peut purifier son poison, absolument rien. Lloyd, maintenant à genoux, déduit que son poison doit être transmuté avec son mana. La fille confirme qu'elle est reine, la mythe empoisonnée, répandant du poison depuis sa naissance. Elle utilise son poison pour affaiblir la barrière de Lloyd et la traverse. Elle dit à Lloyd qu'il n'a reçu qu'une petite dose de son poison, donc il ne mourra pas mais souffrira pendant 3 jours. Puis elle s'en va. Étant empoisonné, Lloyd reste calme, pensant à l'impressionnante technique de dissimulation de Ren. Grimm s'inquiète, mais Lloyd l'assure qu'il utilise un sort de souffle de guérison pour éliminer lentement le poison. Grimm se demande pourquoi Lloyd n'a pas poursuivi Ren, et Lloyd explique qu'il l'a laissé partir afin de la suivre jusqu'à sa cachette. Il se souvient avoir entendu parler par Sylpha de la guilde des assassins avec 6 membres qui ont des capacités spéciales. Lloyd est impatient d'en apprendre davantage sur eux. Utilisant son mana, Lloyd suit Ren à travers la ville discrètement. Grimm est perplexe quant à la façon dont Lloyd peut la trouver alors qu'elle est indétectable. Lloyd explique que Ren se cache probablement en déchirant un trou dans l'espace, annulant sa présence. Sachant cela, il cherche des endroits où il ne peut absolument rien sentir. Lloyd et Grimm partent ensuite suivre Ren. À la guilde des assassins, Ren informe l'équipe de sa récente mission au château.
L'un des membres demande pourquoi elle n'a pas éliminé Lloyd après qu'il l'ait découverte par hasard. Ren explique qu'elle n'a pas vu l'intérêt de blesser un enfant alors qu'elle avait déjà recueilli toutes les informations cruciales. La conversation s'anime lorsque le membre accuse Ren d'essayer d'agir comme leur ancien chef, Jay, qui est porté disparu depuis un bon moment. Ren, cependant, croit fermement que Jay reviendra. Leur dispute est interrompue par un autre membre, l'autre qui leur rappelle qu'ils ont de plus gros problèmes car quelqu'un les espionne. Réalisant qu'il a été découvert, Lloyd abandonne son sort de dissimulation et descend au sol. Les assassins sont surpris de voir que le 7e prince, qui est réputé être un perdant, mais en fait un vrai dur, est celui qui les espionne. Maintenant que Lloyd a vu leur cachette, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement le laisser partir. Au lieu de fuir, Lloyd abandonne sa barrière protectrice, se mettant apparemment en grand danger. Il veut que les assassins l'attaquent avec tout ce qu'ils ont afin qu'ils puissent apprendre de leur capacité de mana unique. Le premier à l'attaquer est Babylone, l'assassin aux cheveux verts connu pour son agilité. Babylone tente un coup de pied direct mais Lloyd le bloque facilement. Babylone essaie ensuite une série de coups de pied d'acrobatique que Lloyd bloque également en utilisant des techniques défensives qu'il a apprises de son ami Tao. Lloyd note l'incroyable flexibilité de Babylone. Soudain, Crow, le maudit de la malédiction, s'approche furtivement de Lloyd. Il utilise son pouvoir pour faire sentir à Lloyd qu'il est poussé dans le sol. Au même moment, l'assassin costaud nommé Galilei essaie de faire tomber Lloyd. Lloyd utilise un sort d'amélioration physique pour résister à la pression et esquiver l'attaque de Galilei. Cependant, quand il atterrit, il se retrouve coincé dans une substance collante que Galilei sécrète de son corps. Pour s'échapper, Lloyd décide de se débarrasser de ses vêtements et se libère avec succès, bien qu'il ne soit plus qu'en sous-vêtements. Juste au moment où Lloyd se regroupe, une autre assassine nommée Teria intervient. Elle est intriguée par l'état échevelé de Lloyd et décide de lui donner une leçon de peur et de honte. Pour démontrer son pouvoir, elle se poignarde la jambe et Lloyd ressent immédiatement la même blessure à sa jambe. Teria est connue comme la maudite de la douleur, ce qui signifie que toute blessure qu'elle subit est également infligée à sa cible. Malgré la douleur, Lloyd est ravi d'en apprendre davantage sur sa capacité. Teria essaie d'attaquer à nouveau, mais Lloyd esquive rapidement et elle doit se regrouper avec son équipe pour une autre attaque coordonnée. Teria demande à Lloyd s'il a déjà appris la peur, mais la peur est la dernière chose à laquelle Lloyd pense. Il est bien trop excité par le défi. Il guérit rapidement la blessure par coup de couteau à sa jambe, surprenant Teria par sa récupération rapide. Lloyd renforce ensuite le tissu dans ses mains en 2 épées improvisées et se prépare pour un autre round en utilisant un style de combat qu'il a appris de Sylpha. Le combat s'intensifie alors que la posture de Lloyd déclenche la panique chez Galilei, lui rappelant un aventurier qui l'a traumatisé il y a des années. Alors que Lloyd avance, les assassins essaient de fuir. Babylone tente de s'échapper mais Lloyd le rattrape et le met à terre, impatient de voir comment il gère l'impact. Lloyd parvient ensuite à esquiver une attaque combinée de Crow et Galilei qui frappe accidentellement Galilei et l'envoie s'écraser sur Teria. Les autres étant à terre, Lloyd cible Crow qui essaie de dire « stop » mais est interrompu. Les mots inachevés de Crow ralentissent Lloyd, éveillant sa curiosité pour le discours maudit de Crow. En colère de voir son ami blessé, Galilei essaie d'attaquer Lloyd mais finit par faire tomber les vêtements de Teria. Imperturbable, Lloyd attaque Teria, qui avertit que tout dommage qu'elle subira le blessera aussi. L'ignorant, il lui brise la colonne vertébrale, se blessant lui-même au passage mais appréciant toujours le combat. Galilei attrape Lloyd avec ses toiles collantes, mais Lloyd s'échappe et utilise l'un des mouvements de Teria pour projeter Galilei. Effrayée, Ren est la suivante, mais Galilei intervient, expliquant qu'elle ne peut pas contrôler son poison. Lloyd réalise qu'aucun d'eux ne peut contrôler ses pouvoirs, ce qui explique pourquoi il se tourne vers le crime. Il esquive l'attaque de Galilei, le foudroie, et l'aide à contrôler son mana. Lloyd propose d'aider les autres, guérissant leur fléau et supprimant leur hostilité. Reconnaissant, Galilei veut partager leur histoire, mais Lloyd n'est pas intéressé du tout. Lloyd est presque en train de s'endormir en écoutant l'histoire de Galilei jusqu'à ce que Galilei mentionne leur chef, Jade, qui peut se téléporter. Jade avait formé la guilde des assassins pour les aider à se faire un nom et à être acceptés dans la société. Mais ensuite, Jade s'est accidentellement téléportée et n'a pas été revue depuis. Soudain, un anneau de téléportation apparaît dans la pièce et une enveloppe noire tombe. Pendant ce temps, Sylpha suit Lloyd jusqu'à la cachette. Elle est sûre qu'il était là, mais tout ce qu'elle trouve est une lettre collée au mur. Elle la rapporte à Albert, qui la lit et panique. La lettre dit que Lloyd part en voyage avec la guilde des assassins pour visiter Lotos, le royaume menaçant de guerre avec Salam. Albert a du mal à croire que quiconque puisse capturer Lloyd, alors il cherche une solution pacifique. Mais quand Sylpha lui montre les vêtements de Lloyd couverts de substances blanches de la cachette, la paix n'est plus du tout une option. Albert et Sylpha se préparent à la guerre, Lloyd et la guilde des assassins sont téléportés à Lotos à grande vitesse. Quand la lettre est apparue, Galilei a reconnu le symbole de Jade et l'a ouverte avec une grande impatience. La lettre de Jade explique qu'il a renversé le seigneur de Lotos,
qui planifiait une guerre et est maintenant le nouveau dirigeant. Il les invite à le rejoindre pour une célébration. Tout le monde dans la guilde est ravi par la nouvelle, mais Lloyd est excité pour une toute autre raison. Galilei remercie Lloyd à nouveau de les avoir aidés à contrôler leur malédiction et promet de le rembourser. Ren demande ensuite à Lloyd de venir avec eux à Lotos pour jeter un sort à Jade afin de l'aider à contrôler son fléau. Lloyd est d'accord, mais se demande comment la lettre est apparue de nulle part. Il réalise que Jade a dû maîtriser ses capacités de téléportation, ce qui le rend méfiant, pensant que la lettre pourrait être un piège. Ren veut faire confiance à Jade et suggère qu'il a peut-être appris à contrôler ses pouvoirs par lui-même. Lloyd décide de les accompagner quand même, poussé par sa curiosité pour la magie de téléportation. Ren, bien qu'optimiste, est inquiète de ce qui pourrait arriver si c'est un piège. Lloyd la rassure, disant qu'il peut gérer n'importe quel problème qui se présente. Galilei loue à nouveau Lloyd pour sa gentillesse, et Ren se surprend à apprécier Lloyd encore plus après ces mots rassurants. De retour au présent, Lloyd utilise son sort de vol, mais doit s'arrêter car ses compagnons ne peuvent pas supporter les vitesses élevées. Il se plaint de perdre du temps car ils n'ont volé que 10 minutes, mais les autres insistent qu'il mourrait s'il continuait. Babylone est particulièrement affectée, pratiquement complètement tordue. Lloyd accepte de faire une pause et suggère de marcher le reste du chemin puisqu'ils sont presque arrivés. Pendant la pause, Ren propose de trouver de la nourriture tandis que Lloyd aide Babylone à redresser sa colonne vertébrale. Babylone mentionne que Ren essaie d'impressionner Lloyd. Il explique qu'elle a accidentellement tué ses parents avec son poison quand elle était jeune et a dû survivre seule dans les bois. Jade l'a trouvée et l'a amenée à la cachette, la présentant au groupe. Bien que les autres aient été initialement effrayés par son poison, il a insisté pour la garder. Malgré une expérience de mort imminente où Jade a été empoisonnée par Ren, il voulait qu'elle reste et a demandé à tout le monde de l'aider à prendre soin d'elle. Ils ont accepté, Galilei proposant d'être son professeur, et Crow et Teria lui confectionnant des vêtements. Cela a donné à Ren sa première expérience d'avoir une famille. Jade a finalement créé un sort pour ses vêtements afin de neutraliser son poison, lui permettant de vivre normalement. Jade est devenu comme un grand frère pour elle. En entendant cela, Lloyd devient très intéressé à rencontrer Jade. Ren revient avec de la nourriture qu'elle a préparée. Elle semble peu appétissante et personne ne veut y goûter. Babylone suggère à Crow d'utiliser son discours maudit pour la rendre savoureuse, mais Ren le frappe, ne voulant pas que sa nourriture soit modifiée. Terrier lui rappelle que Lloyd est un prince et pourrait ne pas vouloir manger de la nourriture grossière. Cependant, Lloyd commence à manger sans hésitation, disant que ce n'est pas la pire chose qu'il ait jamais mangée. Voyant Lloyd manger, les autres rassemblent le courage d'y goûter et la trouvent étonnamment comestible. Tout le monde apprécie la cuisine de Ren et elle espère la partager avec Jade un jour. Un autre flashback montre Jade revenant avec de bonnes nouvelles. La guilde reconsidère les primes sur leur tête, ce qui signifie qu'ils pourraient réintégrer la société. Cependant, Jade les avertit de ne pas s'emballer car c'est toujours à l'étude. Il révèle ensuite qu'il est le 3e prince de Lotos et les a initialement approchés pour utiliser leurs compétences afin d'arrêter les plans de guerre de sa famille. Les membres de la guilde suspectaient déjà qu'il était de la royauté et ne sont pas ébranlés par la révélation. Ren cependant est choqué et a du mal à digérer la nouvelle. Malgré cela, la guilde rassure Jade en lui disant qu'ils le considèrent comme un membre de leur famille. Ils offrent même de l'aider s'il veut s'occuper de sa famille. Jade décline, expliquant que cela ruinerait leur chance d'être acceptés dans la société si la guilde était tenue responsable de tels actes. Il prévoit de gérer sa famille seul, espérant créer un endroit où les flétris pourront vivre librement s'il devient le nouveau souverain. Il leur demande de promettre de maintenir la guilde des assassins même s'il ne revient pas. Après avoir entendu l'histoire de Jade, même Grimm était convaincu que Jade doit être incroyable. Ils finissent leur repas et continuent de marcher vers Lotos. En chemin, Lloyd s'endort, alors Galilei le porte le reste du voyage. Alors qu'il marche, Ren s'avance devant le groupe et partage ses inquiétudes. Elle fait confiance à Jay mais craint que la famille Lotos ne le contrôle. Elle suggère de laisser Lloyd se reposer pendant qu'ils explorent dans la zone pour s'assurer qu'elle est sûre. Galilei accepte, dépose Lloyd doucement et demande à Grimm de veiller sur lui. Grimm hésite, sachant que Lloyd est fort même endormi, mais décide de les accompagner, craignant que Lloyd ne soit contrarié s'ils affrontaient à proto des problèmes seuls. Au château, ils voient une fête, comme Jade l'a mentionné dans sa lettre. Grimm ne sent aucun danger, alors il pense qu'il est sûr d'aller chercher Lloyd. Galilei se souvient de l'intérêt de Jade pour Lloyd, mais n'a pas le temps d'expliquer car un membre du personnel les repère. Au lieu de donner l'alarme, le personnel les accueille comme invités d'honneur et les emmène au banquet. Cela semble sûr, alors Grimm se prépare à aller chercher Lloyd, mais Ren, nerveuse à l'idée de voir Jade, demande à Grimm de rester un peu plus longtemps. Plus tard, Jade arrive à la salle de banquet et tout le monde est soulagé de le voir. Remarquant leur réaction à son nouveau look, Jade reprend ses vêtements habituels d'un claquement de doigts, montrant qu'il a le contrôle de ses pouvoirs. Quand on lui demande comment il a fait, il dit qu'il a beaucoup pratiqué. Ren essaie de parler à Jade mais est trop ému. Soudainement, Jade révèle ses véritables intentions. Tous les invités deviennent hostiles et Jade utilise un discours maudit pour clouer les membres de la guilde des assassins au sol.
Grimm attaque Jade pour donner le temps aux autres de s'échapper. Il semble savoir ce qui se passe avec Jade, mais Jade se téléporte derrière lui et le repousse d'un coup de pied avant qu'il ne puisse expliquer. Grimm s'écrase à côté de Lloyd, le réveille et explique rapidement que quelque chose de terrible est arrivé aux membres de la guilde des assassins. De retour au château, Ren demande à Jade ce qui se passe, espérant une bonne raison. Jade anéantit ses espoirs en révélant que tout le monde est possédé par des démons du monde souterrain. Il n'est pas vraiment Jade, mais un démon nommé Gizarm qui a pris le corps de Jade pour utiliser ses pouvoirs de téléportation. Gizarm dit que le vrai Jade est mort. Il a tourmenté l'esprit de Jade pendant des mois et la seule chose qui le maintenait était son amour pour ses amis. Jade a essayé de se suicider pour sauver ses amis, mais Gizarm ne l'a pas laissé mourir et a guéri ses blessures. Les autres démons sont impatients de posséder les flétries. Gizarm attrape Ren et plaisante sur son poison qui a tué ses parents. Malgré leur colère, ils ne peuvent pas arrêter Gizarm alors qu'il examine Ren. Il voit le sort que Lloyd lui a jeté et se met en colère, utilisant un discours maudit pour forcer Ren à dire qui l'a fait. Ren essaie de résister parce qu'elle est reconnaissante envers Lloyd, mais Gizarm continue d'exiger. Soudainement, des barrières se forment autour des membres de la guilde des assassins et un énorme tir laser frappe le sol, détruisant tout autour. C'est Lloyd et il est vraiment en colère. Les démons sont effrayés par le pouvoir de Lloyd. Avant de s'occuper d'eux, Lloyd vérifie l'état des membres de la guilde et soigne Ren. Il leur dit que Grimm a tout expliqué et les exhorte à partir immédiatement puisque les démons sont à leur trousse. Ren veut rester et aider, mais Galilée insiste pour qu'il s'échappe de Dande, sachant qu'ils ne feraient qu'entraver Lloyd et ne peuvent pas combattre Gizarm. Faisant confiance à Lloyd pour gérer la situation, les membres de la guilde acceptent à contre-cœur et commencent leur évasion. Pendant ce temps, les démons paniquent, pensant que le tir de Lloyd a éliminé Gizarm. Mais Gizarm réapparaît en colère et ordonne aux démons de poursuivre immédiatement la guilde des assassins. Il avertit que s'ils s'échappent, ils pourraient ne jamais les retrouver. Les démons se précipitent pour obéir, mais Lloyd ne les laisse pas partir si facilement. Il tire plusieurs autres lasers mortels, frappant tous les démons sauf Gizarm qui se téléporte juste à temps. Certains démons essaient de s'approcher furtivement de Lloyd pendant qu'il est distrait. Gizarm utilise son discours maudit pour ordonner à Lloyd de mourir. Lloyd, s'y attendant, a une barrière prête, mais le sort la traverse. Bien qu'il ait le temps de réagir, Lloyd est curieux des effets du sort. Avant qu'il ne puisse prendre le coup, Grimm le pousse à esquiver. Le sort frappe un démon à la place, le tuant instantanément. Lloyd utilise sa magie pour analyser la situation et voit que le sort a provoqué un arrêt cardiaque. Grimm dit à Lloyd d'éviter de combattre Gizarm, expliquant que sa magie utilise directement le mana. Contrairement aux sorts réguliers, les attaques basées sur le mana peuvent passer à travers, les rendant beaucoup plus dangereuses. Gizarm regarde les démons survivants avec dédain. Grimm explique que les démons sont classés par catégorie et ceux qui restent sont de 10e classe, les plus faibles. Azuzu était un démon de 8e classe et Grimm est un démon de 3e classe. Lloyd pense que Gizarm doit être de première classe, mais Grimm révèle que Gizarm est en fait un seigneur démon. Beaucoup plus puissant que 100 démons de première classe. Grimm croit que même Lloyd est dépassé et l'exhorte à fuir, ignorant le conseil de Grimm. Lloyd vole plus près de Gizarm. Gizarm demande qui il est et Lloyd se présente comme le 7e prince. Gizarm se souvient de quelque chose des souvenirs de Jade concernant son désir de rencontrer Lloyd, mais ne s'en soucie guère. Lloyd exprime son regret de n'avoir jamais rencontré Jade à cause de Gizarm. Gizarm, agacé, dit qu'il est contrarié parce que Lloyd a détruit ses sbires et sa base. Les deux sont impatients de se battre, semblant également excités. Grimm exhorte à nouveau Lloyd à s'échapper tant qu'il le peut. Lloyd reconnaît que Gizarm ne sera pas facile à vaincre, surprenant Grimm qui souligne que même les démons de 10e classe sont forts et résistants à la sorcellerie. Gizarm, prêt à se battre, forme une petite pointe avec son mana et la lance sur Lloyd, brisant presque sa barrière. C'est la première fois que Grimm voit quelque chose endommager le bouclier de Lloyd, le faisant paniquer encore plus. Gizarm est impressionné par la force de la barrière de Lloyd, mais décide de la tester davantage en lançant de multiples projectiles d'épée de mana. Lloyd esquive du mieux qu'il peut, mais perd quand même de nombreuses couches de son bouclier. Il devient tellement concentré sur l'esquive qu'il oublie que Gizarm peut se téléporter. Gizarm apparaît devant Lloyd et brise sa barrière d'un seul coup de pied, envoyant Lloyd voler sur le chemin des épées. Réfléchissant rapidement, Lloyd lance un sort de marionnette de terre pour se protéger d'être empalé. Galilée et les autres regardent avec admiration le combat intense entre Lloyd et Gizarm. Les démons regardent aussi jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont sur le même pont que les assassins et commencent à les poursuivre. Galilée se tourne vers Babylon qui a du mal à franchir la porte et l'exhorte à se dépêcher pour qu'il puisse s'échapper. Pendant que Lloyd combat toujours Gizarm, Grimm pleure, mais Lloyd lui dit de la fermer et demande de l'aide à la place. Arm est choqué que Lloyd ait échappé à son attaque sans une égratignure. La seule fois où il a mis la pression sur Lloyd, c'était en utilisant la téléportation. Lloyd se moque de lui, disant que la téléportation n'est même pas la sienne. Gizarm soutient que puisqu'il a pris le corps de Jade, le pouvoir est le sien.
Les humains ne peuvent pas contrôler de telles capacités sans sort, mais en tant que démons, ils peuvent facilement maîtriser le mana. Il dit qu'il est naturel de prendre un tel don gaspillé et prévoit de montrer à Lloyd comment utiliser correctement la téléportation dans un combat. Guisarme invoque plus d'épée et nargue Lloyd se demandant s'il va attaquer, esquiver ou fuir. Lloyd est poignardé dans le dos et Guisarme rit disant que Lloyd n'a jamais eu de chance. Avec la téléportation, il peut envoyer des projectiles directement dans le corps de Lloyd, rendant impossible de bloquer. Pensant qu'il en a un, Guisarme nomme son pouvoir Loup Ombre. Pendant ce temps, les démons de bas niveau poursuivent les assassins, exigeant qu'ils abandonnent leur corps. Les assassins, contrôlant maintenant leur pouvoir, refusent. Galilée utilise sa capacité de toile pour piéger les démons. Crow utilise son discours maudit pour faire tomber les démons, s'assurant qu'ils ne peuvent pas s'échapper avant que les toiles ne durcissent. Babylone ouvre enfin les portes, leur permettant de s'échapper, mais les démons commencent à déchirer le sol pour se relever. Quelqu'un doit rester derrière pour les retenir. Et Theria se porte volontaire. Elle se coupe la cheville, rendant les démons incapables de marcher. Theria dit aux autres de rester hors de vue, car elle ne peut pas contrôler son pouvoir assez bien pour éviter de les blesser. Elle les exhorte à s'échapper dans les bois. Ren ne veut pas laisser Theria, sachant qu'elle ne peut pas s'échapper seule avec sa jambe blessée. Les démons se régénèrent, guérissant Theria aussi, mais elle se blesse immédiatement à nouveau, les maintenant dans la douleur. Elle insiste pour que les autres partent tant qu'ils le peuvent. Ren refuse de laisser Theria et essaie de l'attraper, mais Galilée la repousse et verrouille la porte. Il sait que les démons vont bientôt percer, donc quelqu'un doit rester pour les arrêter. Il réalise que Theria prévoit de se sacrifier et ne la laissera pas le faire seule. Les démons paniquent, réalisant que Theria est sérieuse quant à se suicider pour les arrêter et se précipitent pour l'arrêter, mais Galilée les bloque. Ren les supplie d'arrêter, leur rappelant qu'ils étaient proches de vivre ensemble comme une famille. Jade est peut-être partie, mais ils peuvent contrôler leur pouvoir et n'auront plus de primes. Elle se demande pourquoi ils doivent mourir maintenant. Theria, comprenant la lutte de Jade pour les protéger, décide de faire tout ce qu'il faut pour ses amis. Sans hésitation, elle se tranche la gorge. Pendant ce temps, Guisarme observe tout se dérouler en bas avec dégoût. Il espérait que Lloyd se battrait mieux pour que le sacrifice de Terge ait un sens. Soudainement, il entend un bruit d'effondrement là où le corps de Lloyd devrait être et se tourne pour voir le cadavre de Lloyd se transformer en poussière. Le vrai Lloyd attaque par derrière, mais Guisarme se téléporte juste à temps. Réalisant que Lloyd a utilisé un leurre et manie maintenant une épée enchantée, Guisarme sait que le combat devient sérieux. Lloyd semble distrait et demande s'ils peuvent déplacer le combat ailleurs car il y a des gens ici qu'il ne veut pas voir. Juste avant que Theria ne puisse mettre fin à ses jours, des centaines de boules de feu pleuvent, la sauvant, elle et Galilée, des démons. La porte est ouverte en deux et la famille de Lloyd entre menée par Albert. Ils sont là pour secourir Lloyd. Ren se sent soulagé, mais Albert et Sylpha sont furieux et prêts à se battre. Sylpha exige de savoir où est Lloyd et menace de tuer quelqu'un s'il mente. Galilée dit rapidement que Lloyd se bat à l'intérieur du château du Seigneur. Albert demande pourquoi Lloyd se battrait et qui il combat. Ren est sur le point d'expliquer, mais Babylone l'arrête. Lloyd leur avait demandé de garder secret sa force et l'existence de Grimm. Il ne voulait pas que les gens connaissent son pouvoir car il voulait se concentrer sur ses études de magie et la paix. Galilée et les autres respectaient les souhaits de Lloyd, mais ont maintenant du mal à savoir quoi dire. Sylpha est sur le point de tuer quelqu'un quand Ren dit rapidement que Lloyd combat un faible adversaire. Sylpha ne la croit pas et se prépare à frapper, mais Albert l'arrête, suggérant de commencer par un adulte à la place. Albert est en colère à l'idée que quiconque puisse nuire à Lloyd. Galilée essaie d'expliquer que Lloyd n'a pas été déshabillé, ses vêtements ont juste été couverts de fluide collant, alors il les a mis à sécher. Réalisant que son explication n'aide pas, Ren les interpelle, disant qu'ils sont aussi inquiets pour Lloyd. Elle remercie Albert et Sylpha d'avoir sauvé Theria et Galilée. Ren explique que les démons ont pris Jade, un membre de sa famille, et c'est pourquoi Lloyd se bat. Sylpha reste sceptique, mais quand un démon essaie d'attaquer Ren, il est arrêté par Élise et Larue. Élise se porte garante de Ren, disant que Larue l'aurait attaquée si elle avait de mauvaises intentions. Albert décide de faire confiance au jugement d'Alice, mais ne fait toujours pas entièrement confiance à la guilde des assassins. Les démons se régénérant des dégâts initiaux des boules de feu, Albert demande à Sylpha d'aller trouver Lloyd pendant que les autres s'occupent des démons. Ren réalise que si Sylpha trouve Lloyd, elle deviendra une cible pour Guisarme, alors elle essaie de l'arrêter. Les excuses de Ren ne fonctionnent pas et Sylpha se prépare à se frayer un chemin. Soudainement, des dizaines de bras en forme de lance pleuvent, provoquant l'effondrement du pont. Sylpha ne peut plus traverser vers Lloyd et les démons dans l'eau nagent de maintenant vers l'autre côté. Albert ordonne rapidement à tout le monde de se retirer sur les rives pour affronter les démons inférieurs. Pendant ce temps, Lloyd et Guisarme volent au-dessus du château. Guisarme a détruit le pont parce que Lloyd le lui a demandé afin que leur combat ne soit pas interrompu. Guisarme trouve étrange qu'il ne veuille combattre que Lloyd au lieu de massacrer les humains en bas. Il essaie de frapper Lloyd avec des lances en utilisant la téléportation, mais Lloyd esquive.
Grimm avertit Lloyd de rester concentré contre quelqu'un comme Guisarme, remarquant quelque chose d'étrange à propos de l'épée que Lloyd tient. Albert et ses soldats combattent les démons à l'aide d'épées enchantées. Il semble qu'ils puissent gérer les démons, libérant Lloyd pour se concentrer sur Guisarme. Les démons souffrent du feu, mais leur résistance magique signifie qu'ils ne sont pas vaincus facilement. Albert s'inquiète de leur corps qui se régénère. Diane utilise une puissante épée magique mais ne peut pas éliminer tous les démons. Les soldats se fatiguent et s'ils continuent d'utiliser leurs épées magiques, Sylpha et Loru ne pourront pas s'approcher pour combattre. Albert remarque que Sylpha est absente. Elle se prépare à sauter du bord du pont avec Shiro pour atteindre l'autre côté. La guilde des assassins essaie de l'arrêter, soulignant que Shiro ne peut pas faire le saut. Mais Shiro, déterminé à revoir Lloyd, saute et tombe dans la rivière. Malgré l'échec de Shiro, Sylpha a toujours l'intention de sauter. Avant qu'elle ne puisse, un démon remonte et l'attaque. Sylpha riposte avec ses épées et le démon loue son habileté. Il révèle que si les autres démons sont de 10e classe, il est un démon de 8e classe et un pratiquant des épées suprêmes du monde souterrain. Sylpha ne sait pas à quel point un démon de 8e classe est fort et n'est pas inquiète. De retour sur la rive, Albert est inquiet de combattre les démons car ils ont pris le contrôle des corps des citoyens de Lotos. Il ne veut pas blesser des innocents. Pendant qu'il réfléchit, un démon s'approche furtivement derrière lui, mais Babylon lui brise rapidement le cou. Albert est reconnaissant, mais surpris de la rapidité d'action de Babylon. Le démon a du mal à guérir, et Babylon explique que les personnes possédées par des démons ne peuvent pas être sauvées, leurs esprits sont déjà partis. Cette nouvelle donne à Albert la détermination de faire ce qui doit être fait. Il s'excuse auprès des citoyens possédés d'être arrivés trop tard, mais promet de les venger. Il lance une pluie infernale sur les démons et ordonne à ses hommes de combattre sans pitié. Sur le pont, Sylpha combat toujours un démon. Leur combat à l'épée est équilibré et les deux sont blessés, mais le démon guérit instantanément. Le démon nargue Sylpha, disant qu'il prendra son corps pour voler ses compétences à l'épée, tout comme il l'a fait avec l'épéiste de Lotos. Sylpha, fatiguée de ses paroles, décide d'utiliser sa propre technique contre lui. Elle appelle Shiro, qui remonte sur le pont. Le démon se moque d'elle, pensant que le chien n'aidera pas. Cependant, Shiro est là pour récupérer l'épée que Lloyd a faite pour Sylpha. Lloyd a conçu l'épée pour être forte et flexible, permettant à Sylpha d'utiliser toute sa puissance sans craindre qu'elle ne se brise. Les démons ont besoin de corps physiques pour interagir avec le monde, donc endommager le corps blesse aussi le démon. Un coup fatal est nécessaire pour en vaincre un. Sylphur se souvient de Lloyd expliquant pourquoi il a choisi ses enchantements. Il a remarqué qu'elle se retenait en balançant son épée, craignant qu'elle ne se brise. Touchée par l'attention de Lloyd, elle jure d'utiliser l'épée à bon escient et la nomme Fléau des démons, promettant de ne plus jamais décevoir Lloyd. Le démon se moque d'elle pour le nom, confiant qu'elle et son pays perdront. Il révèle que le plan du démon était d'attirer Jade hors de sa cachette en menaçant de guerre. Cela met en colère la guilde des assassins, réalisant que les démons ont manipulé la haine de Jade pour la guerre. Ren charge de fureur, mais Sylpha l'assomme, assurant aux autres que les plans du démon échoueront. Le démon, toujours confiant, prépare son attaque ultime. Mais Sylpha le tranche rapidement et efficacement avec sa nouvelle épée, le vainquant. Avant que Disarme ne prenne complètement le contrôle de Jade, Jade était une version brisée de lui-même. Disarme aimait se moquer de Jade pour ses échecs, lui disant d'accepter sa mort. Dans son dernier acte de défi, Jade a dit à Gisarme qu'il serait arrêté, mais peu après, il est mort et Gisarme a pris le contrôle total de son corps. Gisarme se demandait quel pouvait être le plan final de Jade pour l'arrêter. Il avait accès aux souvenirs de Jade concernant ses amis, mais sentait quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas voir. L'ignorant, Gisarme se sentait inarrêtable avec le corps et les pouvoirs de Jade. Pour se moquer de Jade une dernière fois, Gisarme avait prévu de déclencher une guerre massive, car Jade craignait la guerre plus que tout. De retour au présent, Sylpha venait d'achever le démon et s'approcha pour rendre hommage au corps. Elle pouvait sentir que l'homme possédé avait été un épéiste très habile et elle aurait aimé l'affronter dans de meilleures circonstances. Voyant la guilde des assassins en larmes, elle leur demanda s'ils avaient honte connu cet homme de son vivant. Non, mais ils étaient tristes de sa fin tragique, pensant qu'ils devaient être soulagés d'avoir son corps libéré. Sylpha leur dit qu'ils n'étaient pas faits pour être des assassins s'ils pleuraient pour une seule personne morte. Soudain, un souffle de vapeur venant de derrière les surprit, et ils réalisèrent que toute la rivière s'était évaporée. Pendant ce temps, Lloyd était frustré par toute cette vapeur qui gâchait sa vue. Gisarme le poursuivait toujours avec ses lances de mana. Lloyd savait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement et devait gérer ses lances, qui pouvaient percer ses barrières facilement. Il comprit que si sa barrière renforcée pouvait les bloquer, il devait aussi se méfier du discours maudit de Gisarme. Cette attaque, qui pouvait aussi tuer instantanément, se propageait lentement comme le son, mais pouvait être accélérée par les lances de mana. La seule façon de la contrer était de bloquer les lances et d'esquiver le discours maudit. De plus, l'attaque du loup d'ombre de Gisarme était instantanée, obligeant Lloyd à rester constamment en mouvement. Lloyd prédit que Gisarme passerait à l'offensive totale, attendant que l'endurance de Lloyd s'épuise. Agacé, Lloyd décida de passer à l'offensive lui aussi, lançant un sort de feu massif en moins de 2 secondes.
Cependant, Gisarm se téléporta et le sort de feu frappa l'eau, évaporant la rivière. Avec la vapeur bloquant sa vue, Lloyd dut utiliser sa technique Kai pour scanner la zone constamment, car Gisarm pouvait se téléporter n'importe où. Lloyd trouva Gisarm en dessous de lui, mais ne savait pas ce qu'il faisait. Grimm rappela à Lloyd de rester en mouvement pour éviter le loup d'ombre, et Lloyd réalisa qu'il flottait immobile depuis plus de 5 secondes sans être attaqué. Cela amena Lloyd à se demander comment Gisarm le localisait. Gisarm pouvait envoyer une lettre à la guilde des assassins à distance, probablement en utilisant les souvenirs de Jade, mais il avait dit ne pas pouvoir les retrouver s'il se cachait. Lloyd en conclut que Gisarm devait utiliser sa vue pour viser sa téléportation. Ayant cela à l'esprit, Lloyd réalisa que la vapeur était un avantage, il arrêta de bouger et comme il l'avait prédit, Gisarm n'attaqua pas. Lloyd expliqua à Grimm que Gisarm avait besoin de les voir pour attaquer. Lloyd voulait s'approcher suffisamment pour frapper avec son épée, mais savait que Gisarm le remarquerait. Il lui fallait une bonne stratégie. Pendant ce temps, en bas, Gisarm est surpris que Lloyd ait évaporé la rivière. Il sait que le brouillard se dissipera bientôt, mais pour l'instant, il ne voit rien. Soudain, Lloyd attaque avec de nombreuses copies de lui-même. Gisarm ne peut pas distinguer le vrai, alors il les laisse tous le frapper. Il identifie rapidement le vrai Lloyd, car l'un d'eux possède une vraie épée en métal. Gisarm abat ce Lloyd et commence à se soigner. Il félicite Lloyd pour son attaque astucieuse, mais dit que c'était insensé de risquer son vrai corps. Normalement, les attaques physiques fonctionnent sur les démons, mais Gisarm peut se régénérer instantanément même si son cœur ou son cerveau est détruit. C'est pourquoi Jade n'a pas pu le tuer. Gisarm peut aussi durcir son corps à volonté, alors il a laissé les épées le frapper pour trouver le vrai Lloyd. Il dit à Lloyd qu'il pourra être fier dans l'au-delà d'avoir touché quelqu'un comme lui. Mais ensuite, Gisarm réalise que le Lloyd qu'il a tué était aussi un clone. Le vrai Lloyd est toujours à proximité. Il devine que Lloyd doit être au-dessus de lui, mais il se trompe. Alors qu'il lève les yeux, Lloyd le frappe avec une attaque de feu à bout portant et se fond de nouveau dans la foule de clones. Gisarm utilise la téléportation pour changer de vêtements, montrant qu'il peut se téléporter sans voir l'endroit exact tant qu'il le connaît. Cependant, il ne peut pas téléporter des choses vers des endroits dont il n'est pas sûr, alors les clones de Lloyd perturbent son attaque du loup d'ombre. Mais Gisarm a d'autres moyens de gérer les clones. Il commence à attaquer au hasard, les détruisant un par un. Quand un clone se défend avec une barrière, Gisarm se téléporte derrière lui et lui écrase la tête, pensant que c'est le vrai Lloyd. Cependant, ce n'est qu'un bloc de roche. Il réalise que Lloyd a mis des barrières sur certains clones pour le tromper. Maintenant, Gisarm n'est plus sûr si les clones avec des barrières sont réels ou non. Ce serait fou pour Lloyd de courir sans barrière, mais Gisarm apprécie le combat de toute façon. Lloyd s'approche furtivement derrière Gisarm en utilisant un sort de dissimulation sans aucune barrière pour le protéger. Il prend un gros risque car son épée spéciale en vaut la peine. Cette épée peut absorber les sorts, soit en augmentant le pouvoir de Lloyd, soit en lui permettant de comprendre le sort. Lloyd frappe la magie de téléportation de Gisarm et commence à la comprendre tout en restant caché. Dans son esprit, Lloyd cherche le moindre signe de Jade, mais ne trouve qu'un mur de script magique représentant la volonté de Jade. Voyant cela, Lloyd dit qu'il comprend maintenant. Il détruit ses clones et se révèle pour affronter Gisarm. Gisarm pense que Lloyd a abandonné, mais est curieux de savoir pourquoi Lloyd se bat. Il sait que Lloyd n'est pas du genre à se soucier des gens, alors il lui offre une chance de se joindre à lui pour semer le chaos. Lloyd refuse et explique que Gisarm, né fort, n'a jamais affronté de vrais défis, contrairement aux humains qui grandissent grâce à l'adversité. La magie est fascinante car elle vient des rêves humains, ce qui la rend infiniment intéressante. Gisarm ne se soucie pas du discours de Lloyd. Puisque la réponse de Lloyd est non, Gisarm décide d'en finir. Mais quand il se téléporte, Lloyd le frappe fort, lui causant une douleur intense. Ce coup de poing est alimenté par le Kai, quelque chose que Gisarm ne comprend pas. Lloyd dit que les sorciers apprennent de nombreuses sources, et il attend que Gisarm lui montre quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, les attaques de Gisarm sont des choses que Lloyd a déjà vues, rendant le combat ennuyeux. En colère, Gisarm se souvient de la confiance de Jade qu'il perdrait et tente une autre attaque de téléportation. Lloyd contre et continue d'attaquer, toujours un coup d'avance. Lloyd tire une série de rafales de feu, envoyant Gisarm dans une fosse de lave. Même pour un démon, la lave est dangereuse. Gisarm essaie de s'échapper, mais Lloyd est toujours là. À court d'options, Gisarm utilise son dernier tour. En tant que seigneur démon, il peut contrôler le mana atmosphérique, formant une masse sombre appelée la sphère noire mortelle, qui détruit tout ce qu'elle touche. Il la lance sur Lloyd, mais Lloyd la fait disparaître facilement. Gisarm est choqué et exige de savoir comment. Lloyd dit qu'il a utilisé la même technique. Gisarm ne peut pas croire qu'un humain puisse utiliser une magie si puissante. Lloyd le prouve en le refaisant, expliquant qu'il a appris le sort dans des livres et s'était demandé ce qui se passerait s'il en utilisait deux à la fois. Quand il l'a fait, ils se sont éteints, le décevant alors et maintenant.
Guisarme fulmine qu'un mortel ne devrait pas le manquer de respect, mais Lloyd ne fait pas attention car il doit éternuer. Insulté, Guisarme se téléporte derrière Lloyd et lui attrape la tête mais le regrette aussitôt. Sentant la vraie puissance de Lloyd, Lloyd dit qu'il y a une dernière chose à tester. Si le sort du vide peut tuer un démon comme Guisarme, il invoque plusieurs sorts du vide et les envoie sur Guisarme. Guisarme essaie de se téléporter, mais Lloyd, sachant comment le suivre, réussit quand même à le toucher. De retour au sol, les démons ne peuvent pas voir à cause du brouillard. Mais Leroux, Shiro et Sylpha peuvent toujours se battre grâce à leur odorat aiguisé. Sylpha remarque que les démons sont plus faibles et Ren explique que c'est à cause de son poison. Elle essaie de ne cibler que les démons, mais son contrôle n'est pas parfait, alors Sylpha doit faire attention à ne pas respirer trop profondément. Albert a du mal à se battre car il ne voit rien et espère que le soleil se lèvera bientôt. Il regarde sa montre et est choqué de voir qu'il est déjà le matin, mais le ciel est toujours sombre. Loin au-dessus du château, le mana de Lloyd a assombri la zone et Guisarme est aspiré dans le sort du vide. Guisarme essaie de quitter le corps de Jade pour s'échapper, mais le corps de Jade le mord, l'arrêtant. Désespéré, Guisarme prétend être Jade pour tromper Lloyd. Mais Lloyd ne tombe pas dans le panneau et augmente la puissance du sort, battant finalement Guisarme. Une fois que Lloyd est sûr que Guisarme est sur les morts, il cache son mana et la lumière du jour revient. Ren lève les yeux vers le ciel et se souvient quand Jade parlait de Lloyd. Jade avait entendu des rumeurs sur le 7e prince de Saul. Bien que Lloyd ne soit pas en ligne pour le trône, il y avait beaucoup d'histoires intéressantes à son sujet. Une histoire parlait d'une énorme explosion à la naissance de Lloyd que le château avait tenté d'étouffer. Jade avait entendu dire que c'était en fait Lloyd qui lançait un sort dès sa naissance. Ils avaient du mal à le croire, mais Jade trouvait ça génial. Il espérait que si quelqu'un pouvait utiliser la magie dès la naissance, Lloyd pourrait un jour les aider à se débarrasser de leur malédiction. Ils n'auraient-on jamais imaginé que cela se réaliserait vraiment. Une fois tout réglé, Lloyd et Grimm construisent un mémorial pour Jade. Grimm demande si c'est bien qu'il soit loin des autres, et Lloyd pense que c'est approprié puisqu'il n'y a pas de corps à enterrer. Ce mémorial est davantage pour se souvenir de lui. Grimm change de sujet et dit qu'il est impressionné par la façon dont Lloyd a frappé Guisarme avec le sort du vide, qui se déplace lentement. Lloyd explique qu'il a analysé le sort de téléportation pour prédire quand il serait utilisé. Le lion a ses réflexes afin de pouvoir esquiver les attaques et poursuivre Guisarme. Malgré cela, le combat n'a pas été facile. Guisarme était fort et aurait pu le tuer s'il avait fait une seule erreur. Analyser le sort de téléportation pendant le combat était risqué, mais Lloyd devait le comprendre pour porter un coup. Quelques instants, Jade avait noté le sort de téléportation, le laissant à quelqu'un pour exaucer son souhait de tuer Guisarme. Ainsi, bien que Lloyd ait combattu avec acharnement, c'est Jade qui a finalement sauvé la situation. Quelques temps plus tard, Albert arrive et pose des questions sur la tombe. Lloyd hésite, mais Albert dit qu'il sait déjà que c'est pour Jade, l'ancien chef de la guilde des assassins et ancien souverain de Lotos. La guilde a parlé à Albert de la révolte de Jade et a demandé l'aide de Lloyd. Lloyd suit le récit car cela le couvre. Selon eux, Lloyd a aidé à vaincre le démon possédant le corps de Jade. Même si la guilde avait de bonnes intentions, ils étaient des assassins et ont même kidnappé Lloyd pour l'aider dans une guerre. Ces actions pourraient entraîner l'exécution. Cependant, ils sont prêts à se racheter en servant Lloyd pour le reste de leur vie. Albert demande à Lloyd s'il comprend la responsabilité. Toutes les actions de la guilde se reflèteront sur Lloyd. Lloyd accepte et dit qu'il est prêt à prendre ses responsabilités. C'est la première fois que quelqu'un le voit se soucier autant. Albert rappelle à Lloyd que les gens se soucient de lui parce qu'il est le petit frère d'Albert. Juste à ce moment-là, Tao arrive en courant, réalisant qu'elle a manqué l'action. Elle se sent gênée et se tourne pour partir, mais Albert la poursuit pour la remercier. Tout le monde suit. Une fois seul, Grimm commande qu'il est surpris que Lloyd ait un côté doux. Lloyd le nie, disant qu'il accueille la guilde pour leur mana spécial, mais Grimm sait que Lloyd se soucie d'eux, sinon il n'aurait pas fait de tombe pour Jade. Les membres de la guilde sont finalement libérés parce que Lloyd a pris ses responsabilités. Ils ont promis de le servir pour lui rendre sa gentillesse. Après cela, Albert organise un goûter parce que Tao en avait demandé un. Tao se sent nerveuse car la moitié de la famille royale est là. Albert lui dit de se détendre et de profiter de la célébration. To se détend, mais Sylpha ne l'aime toujours pas et renverse du thé exprès, ce qui mène à une bagarre ludique. Albert dit à la guilde des assassins de s'amuser aussi, alors ils deviennent bruyants et ivres en l'honneur de Jade. Crow commence à pleurer sur la tombe de Jade et To se joint à elle, pensant que Jade était canon. Teria essaie de draguer Albert et de le faire boire, mais il refuse. To utilise ses pouvoirs pour le faire se sentir ivre et il exige avec colère des explications de Galilée sur la situation délicate de Lloyd. Pendant ce temps, les autres filles sont près de la source chaude créée par la magie de Lloyd. Ren demande à Sylpha si elle peut servir de femme de chambre à Lloyd. Sylpha lui dit de demander directement à Lloyd. Lloyd accepte et Ren promet de le servir fidèlement, réalisant qu'il ne l'a jamais vue comme dangereuse. De retour au château, Ren devient la femme de chambre de Lloyd aux côtés de Sylpha. Après s'être habillé, Lloyd rencontre son père pour expliquer ce qui s'est passé à Lotos. Albert s'attribue la majeure partie du mérite afin que Lloyd puisse continuer à étudier la magie autant qu'il le souhaite.
Et c'est là que se termine cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et abonnez-vous pour plus de vidéos incroyables.